aujourd'hui, tu m'as raconté toutes ces histoires que je connaissais pas, j'en connaissais une, mais toute l'histoire, ton parcours, comment t'as découvert ce truc, exactement. J'en avais aucune idée. J'ai trouvé ça m'a pété le cerveau. C'est pour ça. Je t'ai déjà dit que ça avait pété le cerveau, mec. Ouais, tu me l'as dit 10 fois. Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart, et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre, personne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte, et je te souhaite un excellent épisode. Alors, je suis hétéro, je me sens hétéro complètement, et j'ai rencontré cette fille qui m'a semblé charmante. On a passé une super soirée et tout, et au final après on a échangé le numéro, on est parti à la plage ensemble, et là on a commencé à parler et tout, et quand elle m'a dit je travaille, j'ai ma propre marque, je fais des maillots de bain pour les femmes trans, là j'ai commencé à tilter, et au final elle m'a dit mais tu sais que je suis trans. J'ai dit mais moi ça change rien, tu vois, moi je t'apprécie, on passe un moment, on est parti au resto, tu vois, à la plage, et super bien. Du coup c'est vrai qu'on a passé l'après-midi ensemble et tout. Et après, du coup, on s'est revus, on en a parlé et on a décidé de se mettre ensemble. Donc voilà. Quand tu dis que quand tu l'avais vue en boîte, parce que moi j'ai vu des photos d'elle en maillot de bain. Ouais. Et en maillot de bain, on pourrait se dire, tu vois, genre si tu sais que c'est un trans, tu dis ah ouais, c'est un trans. En vêtements, j'aurais pas capté. Ouais. Toi, t'as dit que. T'as dit je sais plus exactement ce que t'as dit, mais t'as pas dit. T'as dit. C'est comme si tu savais que c'était une femme, mais t'avais quand même peut-être eu un petit truc qui t'avait fait te dire que peut-être c'était une femme trans ou... Alors non, c'est pas en fait, quand on était en boîte, c'était un after, et j'étais bien haché déjà, on avait fait une belle soirée, tu vois, bien arrosé, donc j'ai pas forcément tilté sur le moment, j'étais pas dans mon état premier quoi, mais après même déjà quand j'étais la chercher en moto, tu vois, la deuxième fois quand on a dit on part à la plage, on va bouffer au resto, là j'ai quand même j'ai compris quoi, que c'était une femme trans quoi. Mais ça n'a pas du tout freiné, et puis on est parti à la plage et au resto et on a profité quoi. Parce que ce qui t'a pas freiné, c'est que tu t'es dit qu'il y avait une bonne connexion, la discussion était bonne, et puis tu passais un bon moment avec la personne. Exactement. Mais toi du coup dans ta projection de te dire comment est-ce que ça va se passer par la suite, tu vois, si on va aller, parce qu'au début quand t'as commencé à la rencontrer, enfin quand tu l'as rencontrée, il y avait une attirance physique, donc tu pensais qu'elle allait avoir, tu pensais que t'allais la ken, tu vois, ou enfin peut-être pas nécessairement, j'imagine. Non, pas forcément, c'était juste que moi j'avais. Ok, c'est juste moi qui suis le temps. non, t'inquiète. Non, ça m'arrive aussi, j'y pense aussi forcément, mais là, on était en after, tu vois. Moi, ce que je voulais, c'est juste, forcément, j'ai vu cette fille magnifique en robe sur le dance floor et. Après, elle s'est assise, je me suis assis à côté d'elle, on a partagé un verre, on a discuté et tout, super bien. Moi, je voulais juste prendre son numéro et puis la revoir, quoi. C'était vraiment la première intention, tu vois. Généralement, en plus, quand je sors en after, ça fait 10 heures qu'on fait la teuf. Ouais. Du coup, moi, je voulais rentrer chez moi tranquille après. Mon objectif, c'était pas du tout d'aller chez elle après. Ok. Non, mais j'entends même plus tard, peut-être, tu vois, parce qu'elle t'attirait physiquement. Ouais, bien sûr. Ouais. Du coup, tu t'es dit qu'il y avait peut-être un truc. Après, quand t'as quelqu'un qui t'attire, dans tous les cas, même si tu vas pas sauter sur la personne directe. Bien sûr. Mais tu te dis, je vais la revoir et peut-être si ça peut aller plus loin, si on peut faire quelque chose de plus concret, allons-y quoi. Mais du coup, ma question c'était, est-ce qu'au moment où elle t'a dit qu'elle faisait les maillots de bain pour hommes et qu'elle t'a dit qu'elle était, maillots de bain pour femmes trans, et du coup qu'elle était trans, toi cette projection de on verra bien ce qui se passe après, est-ce que ça t'a fait un tilt ou ça t'a fait non, pas du tout, non. Ok. Non, ça n'a absolument rien changé. Et ça a peut-être quelque chose à voir avec ton métier, du coup, ça a à voir avec mon métier. Mon métier m'a aidé disons que mon métier m'a ouvert beaucoup l'esprit, mais après c'est aussi relié forcément à l'histoire d'avant que je t'ai pas raconté encore. On est de l'exclu 100%. Il s'est passé quoi du coup ensuite? Donc vous avez commencé à date donc. Exactement, on a commencé à se dater, à se voir, une relation normale quoi, tu vois, normale, que ce soit une relation homme-femme, homme-trans, gay, ce que tu veux quoi. Ouais. On s'est vus, on a fait des sorties et tout, et au final, sachant que son boulot lui demande de voyager pas mal et elle devait passer tout le mois de juillet en Allemagne, avant qu'elle parte au mois de juillet, on en a discuté et on s'est dit, tu vois, limite l'exclusivité, parce que vraiment, quand je l'ai rencontrée, c'était tout le mois de juin quasiment, même c'était fermé début juin. Ouais. Et tout le mois de juin, moi, j'ai laissé, j'avais d'autres potes que je voyais de temps en temps, tu vois, j'ai vraiment laissé tout tomber, les trucs de rencontre et tout, et je me suis vraiment focus sur elle. Mais en arrivant fin juin, après San Juan d'ailleurs, du coup, elle m'a dit je dois repartir en Allemagne, c'est un peu compliqué au final pour avoir une relation en mode sérieuse,
Mais si tu veux, on reste potes, et quand je reviens à Barcelone, ben, on se voit et tout, on passe des bons moments ensemble, et j'ai dit, ben, ok, ouais, pas de problème, je respecte, tu vois, même si je me sentais attaché à elle, j'avais envie peut-être d'avoir quelque chose de plus sérieux, mais je respecte sa décision. Et puis en plus, moi, relation à distance, c'est vraiment pas mon truc. Et du coup, bah, j'ai respecté ça et j'ai dit, voilà, d'ailleurs, on s'est revu il y a 2 semaines. Ok. Ouais. Et pendant cette période où vous datez, avant du coup qu'elle parte en Allemagne, c'était comment? Genre, c'était comment genre dans la rue ou autre, genre au restaurant? Genre, les gens, quand ils la regardaient, j'imagine, il y en a qui captaient, il y en a qui captaient pas. C'était comment un peu les différentes réactions des gens? Ben, c'est forcément relié à mon histoire d'avant aussi, parce que c'est pas la première fois, tu vois, avec elle. Mais je vais continuer avec elle pour le moment. Du coup... Ça, j'ai appris aujourd'hui, du coup. Voilà, ouais, ça, tu l'as appris aujourd'hui. Putain, mec. Je l'ai gardé pour le podcast. T'as assuré, mec. En plus, je voulais te le raconter avant, mais je me suis dit, non, je vais le garder pour le podcast. T'as assuré, mec. Et du coup, ouais, carrément, comme tu dis, les regards des gens, même moi, tu vois, au début, je me disais, putain, ouais, je sors avec une femme trans, c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de voir tous les jours, c'est quelque chose qui sort de la normale, entre guillemets, mais comment définir normal, enfin, bon, bref, ça, c'est mes bails à moi, tu vois, mais... Ouais, parce que toi, il y a des gens, ils t'écrivent sur le chat de fétiche.com et ils disent qu'ils mangent du caca, en fait. Par exemple, là hier j'ai un mec qui m'a écrit, tu vois, il m'a dit ouais ben moi en fait mon kiff c'est les chaussettes sales quoi, et sentir des chaussettes sales de meuf quoi. C'est marrant parce que... Et pourquoi pas quoi, tu vois. Ouais, en fait c'est assez ouf parce qu'au niveau des préférences sexuelles, c'est marrant parce que moi j'ai tendance à dire que même si tu vois, je suis d'accord, les préférences sexuelles d'une personne, elles définissent pas cette personne, tu vois. Tu peux être une personne tout à fait normale, tu vois, comme des mecs qui sont sur un site de fétiche, tu vois, c'est des gens respectables, tu vois, et des gens qui sont bien intégrés socialement. C'est pas des gens complètement fous. Non, complètement. Et d'ailleurs, enfin, tu vois, moi j'ai rencontré des meufs qui avaient l'air, qui sont d'ailleurs très bien, très clean, tu vois, mais qui sont dans des délires un peu border, qui sortent de la norme. Et ça, j'ai trouvé assez ouf, tu vois, parce que même si je me dis que ça n'en dit rien sur la personne, quelque part, le fait qu'une personne ait des pratiques sexuelles qui sortent vraiment de la norme, ça, j'arrive pas à m'empêcher, tu vois, j'ai quand même mon premier instinct qui me dit « Ah putain, c'est un mec chelou, ah putain, c'est une meuf chelou », tu vois. Et après coup, seulement dans un deuxième temps, je me dis « Non mais attends, en fait, c'est juste, moi au lit, tu vois, genre je kiffe des trucs, peut-être d'autres gens ils trouvent ça chelou, tu vois, et au final, ça me définit pas moi, tu vois, quelque part, c'est nos instincts les plus animaux, c'est plus vraiment notre esprit rationnel, tu vois, qui fonctionne quand on fait l'amour. Exactement. Et je pense que c'est relié à ça parce que, bon, comme on disait, mon taf m'a permis de voir des choses que je connaissais pas du tout, même si ça fait longtemps que je travaille dans la rencontre, même avant je travaillais dans le porno, dans le publishing, dans l'email et tout, mais là quand je suis rentré dans cette boîte vraiment il y a 4 ans quasiment maintenant, au-dessus, ben c'est vrai que quand on dit tu as travaillé pour un site fétiche, moi et je me considère aujourd'hui comme un mec vraiment casual entre guillemets, j'ai pas de fétiche particulier, tu vois. Il y a rien, enfin je vais pas te dire par exemple je kiffe lécher des aisselles quoi, tu vois. Je pourrais te le dire si je le kiffais vraiment, pourquoi pas, ça peut être un gros fétiche, tu vois, ou j'adore lécher des pieds par exemple, mais je me considère comme quelqu'un qui est assez casual entre guillemets parce que je fais pas des trucs de ouf dans ma sexualité, je trouve que je suis assez dans la norme comme tu dis, tu vois, dans le stéréotype un peu de la société aujourd'hui. Alors voilà, c'est vrai que si tu rajoutes forcément les femmes trans, tu peux dire, en fait, le mec est complètement... Mais ce que tu disais tout à l'heure, c'était très intéressant parce que quand tu disais que, par exemple, tu vois pas tout de suite le côté fétiche, par exemple, des gens, tu rencontres quelqu'un dans la rue, il va pas te dire, moi, je suis fétichiste des pieds. Mais en fait, ce que moi, je me rends compte dans la plateforme, c'est qu'il y a beaucoup de gens, parce qu'en fait, il y a quand même, tu as le top 3 des catégories fétiches, donc tu as forcément les pieds, et ce qui vient derrière, c'est la soumission et la domination. Et tu te rends compte que les mecs ou les femmes qui ont des postes les plus haut placés dans les boîtes, donc qui donnent des ordres en général, qui sont directeurs, managers, ce que tu veux, ben c'est eux qui, après au lit, sont les plus soumis, entre guillemets. Parce que comme ils ont ce côté dominant, entre guillemets, si on repart sur l'instinct animal, dans leur boulot, dès qu'ils passent dans la vie privée avec leur partenaire, avec un ou plusieurs partenaires, et ben tout de suite, ils passent dans ce côté, ils aiment être soumis, parce qu'ils ont aussi ce côté réellement domination, dans leur vie pro par exemple ou dans leur quotidien. Parce que quelque part quand tu domines, dans ta vie professionnelle tu domines, mais tu as aussi énormément de pression, ça veut dire que tu dois observer la personne, tu dois la surveiller, tu dois être certain, tu vas être conscient de tous les faits et gestes de cette personne là. Exactement. Alors que quand tu es dans la soumission, au final tu lâches complètement prise
et c'est l'autre personne qui te dit quoi faire, et quelque part j'imagine ça peut être une forme de, de soulagement, un peu un second souffle pour ces gens. Exactement. C'est hyper intéressant. On peut revenir rapidement, parce que je pense pas que on en a parlé avant, mais est-ce qu'on peut revenir rapidement sur ce que fait Playa Media, du coup la boîte dans laquelle tu bosses, et les différents sites internet? Je pense que c'est mieux d'en parler peut-être maintenant. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a des sites de rencontres. Et donc un site mainstream qui est un petit peu la concurrence de Tinder, mais qui est plutôt basé en Allemagne. Et après on a des sites niches, en mode en fait on a targeté nos sites sur des catégories entre guillemets, enfin pas des catégories sexuelles, mais des catégories on voulait pas faire du mainstream, genre là où tout le monde peut aller entre guillemets. C'est pour ça qu'on a un site qui s'appelle fetish.com où on a une communauté fétichiste, et un site qui s'appelle gay.com où on a une communauté gay, et le dernier site d'escorte en Allemagne qui s'appelle Kaufmisch, qui permet aux escortes d'avoir un endroit safe, un endroit secure pour soit proposer leurs services, recevoir des clients, mais aussi, comme je disais avant, c'est les escortes ont aussi accès au profil des clients pour être sûr que les clients sont sécures. Ouais. Donc les escortes ont des notes, les clients ont des notes. Exactement. Il y a tout qui est un peu plus... la plateforme, elle fait en sorte de rendre tout plus visible. En fait, c'est juste... Ouais, c'est exactement ça. C'est le mot, c'est de la transparence pour que si demain, tu veux faire... Je sais pas, tu te lances dans le métier d'escorte, tu peux recevoir des gens, tu les connais pas. Bon, les gens vont payer pour des services, quoi que ce soit. Mais c'est des gens que tu connais pas. Ça peut être juste des fous, des malades, enfin, des gens, des backgrounds qui ont des antécédents de malades. Donc c'est pour ça qu'on essaye de proposer ça. Hyper intéressant. Tu m'as dit juste avant, ça fait combien de temps que tu bosses pour cette boîte? Là, ça va faire 4 ans. 4 ans. Et tu m'as dit avant que tu avais bossé dans le porno? Ouais. C'était quoi? Tu faisais quoi? Je faisais de l'emailing et du publishing. Donc en gros, j'avais des plateformes, je travaillais pour les plus grosses plateformes de porno qui sont Pornhub, Xhamster, tout ça. Les mecs m'ont envoyé des offres, et moi sur d'autres bases de données, mais toujours reliées dans le porno, en fait, on m'a envoyé des emails pour proposer des nouvelles offres. Donc les gens, par exemple, si toi t'es inscrit sur, je sais pas moi, n'importe YouPorn, et que tu t'es mis dans la base de données, tu as mis ton email pour recevoir des offres partenaires, moi je t'ai envoyé des offres de Xhamster, de n'importe quel site porno, pour essayer juste de faire monter les upgrades, les abonnements et tout ça. D'accord. Et ça fonctionne ça, tous ces trucs? Parce que alors, moi je me dis, le porno, il y en a du gratuit sur internet, tu vois. Bien sûr. Il y a des gens vraiment qui payent pour ça. Après, nous on faisait surtout des plateformes, on essayait de faire des plateformes vraiment du porno entre guillemets, parce que c'est vrai que tu as beaucoup de sites, mais après tu sais que tu as des sites payants qui proposent des packs où genre c'est du Ultra HD, de la caméra, des Oculus Rift, des caméras, des trucs des où tu vas 3D, voilà, des trucs comme ça. Nous on essayait vraiment de proposer des offres quali qui sortent un peu du porno habituel entre guillemets. D'accord. Du coup ça marchait grave. Enfin, l'email en tout cas il y a 5 ans, moi j'étais vraiment bien dans ma boîte, ça marchait du feu de Dieu. Putain. Là, c'est un peu tombé, mais moi c'est juste mon opinion, quoi. C'est vraiment et donc là maintenant dans cette boîte Playa Media, toi tu t'occupes du site fetish.com et de son application. Tu fais du community management, pardon. Je l'ai pas parlé, mec, j'ai l'impression, mec, je croche un peu sur les mots. Community management, et tu t'occupes aussi de des collaborations, de toutes les collaborations, partenariats avec d'autres marques. Donc si on parle de fétiche, c'est des sextoys. C'est beaucoup des sextoys, des partenaires en sextoy, des influenceurs pour la promotion, parce qu'après on a des challenges aussi. Surtout il faut s'inscrire sur FetApp, c'est vraiment bien parce qu'on a des petits challenges, tu vois, tu peux gagner des prix. Nous on a beaucoup de merchandising, on envoie des t-shirts, des casquettes, des serviettes de plage, plein de trucs en ce moment, des éventails parce qu'il fait super chaud, on a fait des éventails là il y a un mois. On fait plein de petits trucs sympas, tu vois, pour essayer de faire une appli un peu attractive quand même. Parce que tu t'inscris sur Tinder va jamais t'envoyer un cadeau, quoi, par exemple. Ouais. Alors que nous, on essaye de faire des trucs un peu, un peu différents, quoi. C'est trop stylé. Bon, du coup, tout cet univers, il a participé à ton ouverture d'esprit vis-à-vis de tout ça. Beaucoup. Tu me disais qu'il y avait aussi, dans ton histoire, dans tes relations passées, tu avais déjà daté une trans? Ouais. Une femme trans? Ouais. Mais du coup, moi, ma question, c'était plus concernant le regard des gens, tu vois, dans la rue. Toi, t'arrives à passer à faire abstraction du truc? C'était tout un process pour moi. Donc soit si tu veux on part sur l'histoire maintenant du process de comment ça s'est passé. Peut-être on peut revenir juste après dessus, et tu peux me dire un peu objectivement il se passe quoi, genre dans la rue les gens ils regardent, il y a des commentaires des fois de la part des gens ou... Commentaires non, Barcelone tu sais que c'est quand même une ville assez ouverte d'esprit, je pense qu'en Europe c'est une des tops. Ça forcément quand je suis avec une amie trans,
Même j'ai des potes, des amis qui sont trans avec qui je n'ai pas couché ni rien, que j'ai rencontré en soirée, parce que j'ai fait forcément des soirées fétiches aussi en découvrant staff, et j'ai rencontré plein de gens, pas qu'en soirée fétiche, en boîte normale, une boîte casual, un club casual, j'ai rencontré aussi de tous les genres, et j'ai des potes qui sont femmes trans et avec qui je vais boire un coup des fois en ville, et ouais, bien sûr, t'as le regard du public, t'as la gêne, tu sens la gêne, mais aujourd'hui, toutes les étapes que j'ai passées avant dans le passé font qu'aujourd'hui je me rends même plus compte, parce que je regarde pas, je suis avec la personne comme je suis avec toi en face, je bois un coup, on discute, on fait ce qu'on veut, et les gens peuvent regarder, ça m'interpelle même plus en fait. Putain, c'est lourd. Et puis de la part du côté de la femme trans, du coup, t'as eu j'imagine du coup des potes trans qui t'en ont parlé un peu de comment elles vivaient le regard des gens. J'ai abordé ce sujet, mais c'est pas non plus, c'est pas le truc que j'aborde avec mes potes en général trans, non, c'est pas quelque chose, parce que malheureusement ouais, aujourd'hui quand t'es femme trans, dans tous les cas, si tu fasses ta transition à 2 ans, 5 ans, 7 ans, 12 ans, 15 ans, 17 ans, t'as le regard des gens, dans tous les cas, il y a le regard permanent, parce que c'est sale ce que je vais dire, mais t'as l'impression d'être un peu un animal, quoi, tu vois. Les gens se disent, ouais, il y a quelque chose, quoi, en fait. Alors, des fois, ça se voit moins, des fois, ça se voit pas du tout. Alors ça, je confirme que des fois, ça se voit pas du tout. Ouais. J'étais en Thaïlande il y a 3 ans, 4 ans. Ouais. Et j'étais à Pattaya. Je sais pas si tu connais Pattaya. Pas du tout. En gros, c'était une ancienne base militaire des US pendant la guerre du Vietnam, et tous les soldats américains qui étaient au Vietnam, quand ils avaient genre 2 semaines de congé ou quand ils pouvaient partir en vacances, tu vois, vu qu'ils se faisaient pas rapatrier aux US, c'était beaucoup trop loin, ils allaient à Pattaya, en Thaïlande, qui était pas si loin. Et ce qui fait que, en fait, je crois qu'ils ont importé toutes les putes de Thaïlande à Pattaya. Et donc pour tous les soldats américains. Donc en fait, c'est la ville, je sais pas au monde, mais en tout cas la ville de Thaïlande avec le plus de prostitution, et il y a énormément de trans, énormément. Moi dans ma rue, j'étais à une rue parallèle de la plage, donc je devais juste traverser genre une petite rue pour rejoindre la plage. Et quand je traversais cette rue, c'était que des bordels à gauche et à droite, et il y avait, je pense 10 à 20% de trans. Et parfois tu captes pas, mec, je te jure, tu captes pas du tout. Des fois tu vois une femme qui est genre juste magnifique, si tu veux. Et moi, souvent, ce qui trahit le truc, c'est la taille des mains. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Des fois, elles ont des mains un peu plus grandes, si tu veux. Du coup, tu doutes un peu, mais c'est vrai que ça peut réellement, les transformations, elles peuvent être genre réellement très impressionnantes. Bien sûr. Ah, c'est ouf. Ouais. Du coup, j'ai jamais été à Pattaya, mais j'aimerais bien y aller pour voir. Je suis curieux. Après, j'ai aucune atteinte non plus, mais je sais pas. Du coup, les discussions avec tes potes trans, vous parlez pas vraiment de ce sujet-là parce que justement c'est un truc qui peut mettre un peu, tu sens que ça peut être un peu mal à l'aise, ou bien le fait d'en parler, ou bien c'est pas ça? Non, ça j'aborde jamais, parce que c'est vrai que en fait, et généralement mes potes me le disent, même quand je les connais, tu vois. Déjà premièrement, elles me disent, mais pourquoi tu veux pas m'attraper, quoi? Parce que en mode, alors il y a beaucoup de points à se remettre en contexte, c'est assez long, mais j'essaye de résumer au maximum. Forcément, et au jour d'aujourd'hui, les femmes trans, que ce soit à Barcelone qui est super ouvert, mais dans le reste de l'Europe, c'est un petit peu le fétiche, je vais dire, le fantasme de beaucoup d'hommes. Même toi, je pense que dans tes potes, en Suisse, n'importe où dans le monde, t'as des potes qui sortent peut-être avec des femmes trans, mais qui ne l'avoueront jamais, qui ne le diront jamais, qui se le cachent. Et il n'y a aucun problème, je respecte tous ces gens aussi. Mais c'est vu beaucoup comme une fantaisie, comme un fantasme qui fait que tu as une femme, déjà elles travaillent beaucoup sur leur physique, elles ont des corps généralement parfaits, elles se butent à la salle, elles font beaucoup de plastique, et en plus, elles ont un sexe masculin. Et ça, en fait, c'est le fantasme de beaucoup d'hommes. Mais il y a très peu d'hommes qui le disent, et je suis très content de le dire aujourd'hui. Toi, c'est un truc qui te fait kiffer, du coup? C'est un truc qui me fait kiffer. C'est pas forcément que ça me fait kiffer plus qu'autre chose, mais c'est que, tu vois, hier par exemple, j'ai dormi avec une pote qui est femme trans, hier soir. Et excuse-nous, mec, hein, tu veux nous dire genre tous les. Non, je vais pas rentrer dans les détails, bien sûr. Non, mais hier soir, j'étais avec une meuf. Pas plus tard qu'hier soir, je dormais avec une meuf. Il y a 12h, il y a 15h. Mais
C'était quoi la question, pardon? C'était si toi c'était quelque chose, tu dis à beaucoup d'hommes chez qui c'est un fantasme particulier, toi ça te fait kiffer. Moi ça me fait kiffer, c'est ça. Le truc c'est que, tu vois, hier par exemple j'étais avec une pote qui est femme trans, mais il y a une semaine j'étais avec une pote qui est femme cis. Donc c'est juste pour faire la différence. Femme cis, c'est qui sont nées avec un vagin, et femme trans, soit qui sont nées avec un sexe masculin, ou qui ont fait une vaginoplastie, qui ont passé du sexe masculin à avoir un vagin. T'as déjà vu une femme qui avait une vaginoplastie? Ouais, j'ai même eu une ex qui était femme trans et qui avait un vagin. C'est l'histoire que tu voulais me raconter? Ouais, ça fait partie des histoires que je voulais te raconter. Vas-y, raconte, c'est comment une... Mec, on peut parler de cet ex-là, du coup, parce que moi j'ai la question qui me brûle les lèvres, je veux savoir comment c'est une chatte artificielle en fait. Alors, une chatte artificielle, ça dépend tout d'abord du pénis à la base de la femme trans. Ouais. Si elle a un gros pénis, forcément le trou va être plus profond. Si elle a un petit pénis, le trou va être moins profond. D'accord. Donc, avec cette fille, qu'on va appeler P par exemple. Ok, P. Donc la MP là, c'est MyProtein, c'est le placement. C'est exactement. une réduction avec le code Helio. C'est comme ça. Attention, mec. Ok, avec P. P, du coup, on s'est rencontrés sur Tinder. Elle m'a dit clairement qu'elle était femme trans, opérée. J'avais jamais rencontré avant de femme trans opérée. C'était la première fois, même si j'étais déjà sorti avec des femmes trans avant, non opérées. Mais là, c'était la première fois. Et du coup, ça m'a pas freiné. En fait, il y a beaucoup de gens, je pense, qui pensent que, comme c'est cette fantaisie, ce fantasme, aujourd'hui, en fait, demain, si je sors et que je rencontre pas de femme trans, genre, je vais me faire chier ou je vais me dire, putain, merde, il n'y a pas de femme trans, c'est-à-dire une femme avec un pénis d'homme. Mais pas du tout. C'est juste que ça dépend réellement de ton envie. C'est comme si toi, demain, tu veux te faire un McDo ou te faire un KFC, quoi, ou un Burger King, quoi. En fait, c'est un peu ça. C'est en fonction de... Tu te lâches complètement et tu te dis, aujourd'hui, ouais, j'ai envie d'un truc, donc je vais plutôt appeler une pote femme trans ou je vais plutôt appeler une pote femme cis, quoi. Moi, c'est mon cas. C'est exactement comme ça que ça marche. Mais pour en revenir à P, c'est... T'as une petite référence entre McDo et Burger King ou... Parce que moi, je sais qu'il y a des trucs, par exemple, que... Je sais que c'est dur à dire, parce que ça dépend tellement du contexte, de la personne, et tellement de choses, donc peut-être la réponse... Peut-être ma question n'a pas vraiment de sens, mais peut-être que... Moi, je pourrais dire que j'apprécie autant une femme avec certaines caractéristiques physiques, et que si une autre femme avec d'autres caractéristiques physiques, si tu veux, peut-être, j'en sais rien, entre... Ah non, en fait, ma question n'a aucun sens, parce que je réalise que ça dépend complètement du contexte, de la personne, surtout, c'est de la personnalité de la personne qui va jouer un rôle, en fait. Ok, donc j'ai pas de questions, vas-y, continue. Okay. Donc en fait, quand j'ai rencontré P, on est parti, on a fait un tour de moto, on a bu des coups et tout, et franchement ça s'est super bien passé. Ça s'est pas finalisé au lit, mais on s'est revus, et là on a commencé à sortir ensemble. Et forcément après on a eu des relations sexuelles ensemble, et j'ai testé pour la première fois un vagin qui avant était un sexe d'homme. Et ça a été assez hallucinant pour moi, parce que la copie est vraiment... Enfin, pourtant, j'ai eu beaucoup de copines avant qui étaient des femmes cis, et c'était parfait, quoi. Ah, c'est vrai. Ouais. Mais du coup, t'as les lèvres extérieures, j'imagine, inévitablement. Ouais. Mais ensuite, c'est... Clitoris, tout est... Ah, ils refont un clito? Ouais. Tout est... Mais du coup, c'est un clito qui ressent pas de plaisir, aussi? Alors, apparemment, de ce qu'elle m'expliquait, les terminaisons nerveuses sont reliées pour que, en fait... Comme si nous les hommes au niveau du gland on ressent des sensations, elle au niveau du clito elle ressentait des sensations aussi. Et tu peux la faire jouer? Alors je sais pas, ça j'en ai jamais parlé avec elle, mais sachant que à la base elle avait pas un sexe très long, du coup on avait beaucoup plus de relations anales en général. En comment? Des relations anales. Plus que vaginale. On a eu quelques relations vaginales. En fait, on est sortis genre 3 semaines, un mois ensemble. Et après, elle a dû repartir vivre à Saragosse. Donc, du coup, elle n'était plus à Barcelone. C'était compliqué, pareil, comme je te disais, relations à distance et tout. Donc, j'ai préféré arrêter. Mais vraiment, une personne de ouf, quoi. Et elle est modèle. Elle est gogo danseuse en boîte. Aujourd'hui, elle travaille dans une boutique de tout ce qui est maquillage et tout, make-up. Faire une femme complète, quoi. Et vraiment... moi ça a matché de ouf, on s'est super bien entendu, vraiment ouverte, j'allais la présenter à mes potes et tout, et au final ça s'est pas fait parce qu'elle a dû rentrer là-bas, quoi. Ça c'était la combienième fois du coup parce que tu m'as dit que quand t'as rencontré P du coup, t'avais déjà sorti avec d'autres femmes trans? Ouais. C'était du coup la première fois, vas-y raconte-moi la toute première fois. Alors il faut que je te raconte toute l'histoire. Vas-y raconte-moi full l'histoire. Ok, je te raconte full l'histoire. Vas-y. Attends, je bois un coup parce que... c'est long, c'est un peu long, mais j'essaye de résumer au max. Frère, résume pas, raconte, c'est hyper intéressant, je vais juste t'écouter.
Alors, j'étais avec un pote que tu connais d'ailleurs, Francesco, on était en boîte au Razmataz ici, il y a 4 ans. Donc tout a commencé il y a 4 ans en fait. Il y a 4 ans, on était au Razmataz, on part du Razmataz, fin de boîte, on était assez flingués tous les deux, on avait pas mal picolé et tout. Je le ramène chez lui, et moi en rentrant chez moi, ça faisait plusieurs fois que je voyais en bas de chez moi, dans le centre, tu vois, de Barcelone, il y avait des gens, quand je sortais pas, je voyais des gens sortir d'un after, tu vois, à 2 rues de chez moi. Et là, 6h du mat, sortie de boîte, je me dis, putain, je vais quand même aller tester cet after, quoi. Donc là, je pars à l'after. J'arrive, c'était encore fermé, ils m'ont fait ma carte membre, je rentre, je vais au bar, tout ça en sortie de boîte, mais j'étais tout seul. Et là, je commence à tchatcher avec les serveurs et la serveuse. Super sympa, bonne ambiance, un Marocain, une Espagnole et tout, on tchatche. Et elles me disent, ouais, mais ils me disent les deux, mais t'es nouveau, on t'a jamais vu au club et tout. Je dis, ouais, ben, je me suis fait ma carte membre et tout, je connais pas. Et là, elle me dit déjà, waouh, t'es une nouvelle proie, quoi. Elle m'a sorti ça, j'ai pas trop compris. Ouais, si, t'as compris. Ben, non, j'ai pas compris. C'est-à-dire que t'es un beau gosse et il y a des meufs qui vont t'attaquer. Combien de meufs en boîte? Jamais on m'avait dit ça en boîte, jamais, tu vois. Et... Ouais, tous les jours, mec. Bah oui, ça j'imagine. je rigole. Moi, jamais dit ça non plus. Non, mais c'est pour ça, ça m'a fait bizarre. Ouais, tu vois, je comprenais pas bien. Mais tu peux déduire un peu de ce qu'elle veut dire. J'ai déduit que, en gros, à mon avis, ben, je sais pas si c'est un after gay, mais en tout cas, je vais plaire, entre guillemets, tu vois. Et du coup, là, ben, je me rends compte que je suis le premier arrivé dans l'after, et là, je vois plein de gens arriver, mais que des mecs. Que des mecs, genre 10, 20, 30 personnes, et que des mecs. Donc là, j'étais toujours au bar en train de tchatcher avec la serveuse et le serveur. Et là, je dis, mais c'est un after gay? Elle me dit, mais pas tout à fait. Je dis, ok, là, je comprends pas du tout. Parce que je me dis, en fait, ouais, où c'est que je suis? Et là, commence à arriver beaucoup de femmes trans. Et des hommes trans aussi, d'ailleurs. Ok. Il y a eu de tout qui est arrivé, des vagues. Et là, je te promets, j'étais au bar avec mon verre. J'avais même un plâtre. Je m'étais cassé le poignet il y a 4 ans. J'avais mon plâtre comme ça avec mon écharpe. Et je bois mon verre, et là d'un coup j'ai 10 femmes trans autour de moi qui attendent qu'une chose, c'est que je leur saute un peu dessus, quoi. Ou en tout cas qui me sont là, en gros, on veut te payer un verre, viens fumer une clope avec nous. Et moi j'étais super mal, quoi, tu vois. Vraiment choqué. Pas choqué, mais c'est tellement spécial. Je me sens pas bien, quoi, tu vois. Ok, d'accord. Je me dis merde et tout. Ok. Et au final, ben je bois un verre. En fait, elles m'ont rincé toute la soirée. Elles m'ont payé des verres dans tous les sens. Et puis c'est parti en mode choupito, shooter de tequila et tout. Enfin, je me suis envoyé des shots. J'étais assez flingué, mais bien flingué, tu vois. Et dans le patio intérieur, ben, il y avait pas mal de filles qui me suivaient, donc des femmes trans, que des femmes trans. Et je commence à tchatcher avec une, à sympathiser. Mais j'étais ruiné, je te promets, je tenais quasiment plus debout, quoi. Je fume ma cigarette, je finissais mon verre, on tchatche. Et là, l'after ferme, 10h ou 11h du mat. Et là, du coup, je suis devant l'after, je fume une dernière clope, et donc on va appeler, par exemple, L, parce qu'il y a toute une histoire reliée à L, la lettre L, qui est avec moi devant l'after. Et là, elle me dit, ouais, Caligno, je te raccompagne chez toi, parce que vraiment, t'es complètement défoncé, quoi. Je dis, ok. Je lui dis, j'habite à 2 rues, là. Elle me dit, ok, parfait, je t'aide. Il pleuvait, tout à Barcelone, comme tout à l'heure, là. On arrive en bas de chez moi, et là en fait je lui dis vas-y, tu veux pas monter avec moi? Et là donc on monte chez moi, et là j'ai ma première relation sexuelle avec une femme trans, en étant complètement bourré. Donc apparemment, ben, on a cette relation sexuelle, ça s'arrête, je tombe ivre-mort sur mon lit, et là elle rentre chez elle. Donc moi je dors toute la journée, et là je me réveille début de soirée, et là ça fait 1000 tours dans ma tête. Tu m'étonnes, mec. Je fais, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis gay, je suis pas gay, qu'est-ce qui se passe? Putain, merde. Même mes colocs, je sors de la chambre, mes colocs ils me voient, ils me disent t'es sûr que t'es bien? J'étais blanc, quoi. J'étais vraiment mal. Je me dis putain, j'ai vraiment fait de la merde et tout. Et là, du coup, pour être sûr, elle m'avait laissé son numéro noté sur ma table de nuit. Elle. D'accord, ouais. Donc du coup, je prends mon téléphone et je lui écris. Et je lui dis ouais, il s'est vraiment passé ça et tout ce matin. Elle me dit ouais. Et puis elle me dit t'as pas été de... T'as tout donné, quoi. J'ai fait... Passé quoi? Hein? Passé quoi, ça? Genre, il s'est passé quoi, ça? Vous avez couché ensemble? Ouais, voilà, on a couché ensemble et elle me dit, tu t'es donné à fond. Bien sûr, mais est-ce qu'elle était opérée? Non, elle n'était pas opérée. Du coup,
Du coup, genre les relations sexuelles, c'était comment? Anal. Pour les deux? Ah non, il y a que moi. Il y a que moi qui... Enfin, en tout cas, il y a que moi qui ai pénétré, entre guillemets, tu vois. D'accord. Elle est restée... En gros, bon, pour faire simple, en gros, elle était en levrette, quoi. Elle était en levrette, et moi, j'étais derrière, et j'ai tout donné, apparemment, parce que j'ai devais être... Ouais, t'étais arraché. J'étais arraché, ultra chargé, et j'avais grave envie d'avoir une relation sexuelle. Voilà. D'accord. Du coup, on s'écrit, donc elle me laisse son numéro, je lui écris le soir et tout, donc moi, en plus, avec la gueule de bois, tu vois, détruit et tout, de la veille. Et là, je me pose une question, et je me dis, réellement, pour être fixé, j'y retourne. Et donc là, en fait, elle me dit, j'habite à 2 rues de chez toi, juste derrière. Elle me dit, passe si tu veux. Et là, j'y vais. Je passe. T'es sobre? Je suis sobre. Enfin, je suis juste en gueule de bois, mais je suis sobre, j'ai pas bu. J'y vais. Je passe un super moment avec elle. Je passe la nuit avec elle. On recouche ensemble. Et je rentre chez moi. Ça a été le déclencheur, entre guillemets. Parce que j'ai kiffé, quoi. J'ai kiffé, pas forcément parce que elle avait un sexe d'homme, mais je pense que c'est ça réellement le fond du truc. C'est parce que c'était beaucoup plus facile qu'avec les femmes cis en général. Ok. Ça a été vraiment, genre elle m'a dit ouais vas-y passe chez moi si tu veux. Ou peut-être avec une femme cis, là je vais en prendre plein la gueule aussi, mais ça va être plus tôt, et j'adore aussi, tu vois, vraiment, on va boire un coup, on peut aller manger au resto avant, on peut passer un truc. Là ça a été vraiment cash, elle m'a dit juste viens chez moi et on fait ce que tu veux, quoi. Alors que je lui ai dit moi je veux juste passer chez toi pour boire un coup avec toi, tu vois. Voilà. Donc il s'est passé ça. Et là du coup, la première année après ça, je voyais elle une fois par mois. Okay. Pendant 1 an. Je sortais avec beaucoup de femmes cis, donc il y a des femmes qui ont des vagins, et une fois par mois, j'allais voir elle. Au bout d'1 an, je me suis mis sur d'autres réseaux de rencontres, et là j'ai rencontré beaucoup de femmes trans, mais beaucoup. Genre t'es allé sur des sites spécifiques pour ça? Non, pas forcément. Non. Tu vas sur Lovoo, Tinder, Inner Circle, et franchement t'as bien 20% des profils, c'est des femmes trans. C'est pas vrai. Ouais, bien sûr. Généralement, en plus, soit elle le spécifie dans la description de profil, soit elle le mettent pas. Mais c'est pourquoi. Moi, je comprends pas trop pourquoi elle ne le mettrait pas. Tu vois? Ok, ouais, bien sûr. Non, mais je pense que c'est un. Alors, après, il y a 2 points de vue, il y a 2 écoles. C'est vrai que tu peux le dire, mais si tu as envie d'être considéré comme une femme pleinement dans la société, et que même si tu es femme trans, bah, tu te considères comme femme, bah, t'as pas envie de le mettre, quoi. Il y en a qui le mettent pas, et il y en a qui le mettent. Donc ensuite, les 2 années qui ont suivi... Je suis en train de réfléchir aux meufs avec lesquelles j'ai couché là, je te jure. Non, mais même après. Ah voilà, parce que là, en fait, t'as les pensées qui viennent comme moi j'avais au début. C'est là où tu te dis, putain, en fait, mec, j'ai couché avec des meufs qui sont peut-être opérées, en fait, c'était des hommes avant. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses que forcément ça fait de toi un gay ou pas? Déjà, je pense pas que ça me dérangerait de me dire que je suis gay. Ok. Genre, je pense que je suis... Enfin, tu vois, je le vivrais pas mal, tu vois, de me dire... Bah déjà, je sais que j'aime les femmes. Ouais. Donc ça voudrait dire que je suis bi. Que je suis aussi intéressé par les hommes. Ouais, mais si elle est opérée, elle a un vagin... Justement, je sais pas, tu vois, c'est trop bizarre parce que quelque part, si c'était un homme, qu'elle s'est fait opérer et qu'elle a toutes les caractéristiques d'une femme, ouais, bien sûr. Genre physiquement, tu la vois et tu dis c'est une femme, ouais. Et que tu ressens du désir sexuel, bah tu ressens du désir sexuel vis-à-vis de ce que tu perçois. Bien et sûr. vu que ce que tu perçois c'est une femme, ouais. Même si c'est un homme, toi tu perçois comme femme, bah au final t'es pas gay en fait, parce que t'as été attiré par la femme que t'as vue, même Exactement. si c'est pas une femme du point de vue des chromosomes, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. D'après moi, tu vois, toi t'es pas gay. Après, à le côté de la bite. Ouais. Genre, ça te fait quoi la première fois quand t'as vu la bite? Parce que moi, j'ai vu des bites à l'armée, tu vois, ou à l'école quand j'étais petit, ouais. Mais jamais j'ai vu une bite dans mon lit, tu vois. Ok. Ça t'a fait quoi, toi? Ça m'a rien fait. Tu t'en foutais? Ouais. T'as touché? Ouais. Mec, ça je sais pas. Bon, après, qui je suis pour dire? Parce que, mec, limite, je suis complètement bourré et tout. Tu vois, genre, je suis pas à ta place, mec. Ouais. Je suis pas à ta place, mais genre... Ben en fait, c'est surtout après ce qui fait très peur, entre guillemets, parce que c'est ça toute l'évolution que t'as. En fait, si on reprend un peu l'histoire, la première année où je voyais elle, juste elle, ben en fait, je suis dans cette première phase de fantasme et de fantaisie complète. En fait, là, je vais être le plus gros des connards. En fait, j'y allais parce que ce qui m'excitait réellement, c'était le fait d'avoir une femme avec un sexe masculin.
Donc là, on est dans la fantaisie pure. Mais par contre, elle m'aurait dit, on va boire un coup, impossible. Impossible. Impossible de sortir dans la rue avec elle. Là, t'es dans la fantaisie, tu te caches à toi-même que t'aimes ça. Tu te dis, si je sors, qu'est-ce que les gens vont penser de moi et tout. Donc ça, c'était cette première année. Cette première année passe, et forcément, t'as un peu plus d'expérience parce que tu vois la personne. La deuxième année arrive, et là, la deuxième année, là, je me suis mis sur les réseaux, et là, j'ai bourriné comme un malade. Je suis sorti avec beaucoup de femmes trans, mais toujours dans le même schéma, entre guillemets, où j'y allais, mais j'allais que chez elle. Ouais. Impossible de sortir avec elle dans la rue, impossible de tenir la main à une femme trans dans la rue. Le regard des autres me faisait beaucoup trop mal. Le regard du public, c'est gênant. Non, si la meuf, elle te dit « Ok, on va boire un verre, et après on va chez moi », non, j'y allais pas. Okay. Ça a été les 2 années qui ont suivi, où je voyais toujours un peu elle, mais j'ai rencontré beaucoup d'autres femmes trans. Et là, aujourd'hui, en fait, ce qui m'a fait un petit peu le déclic, c'est mon voyage aux Canaries l'année dernière. Je suis parti aux Canaries, j'ai matché sur une application avec une meuf, une femme trans, et elle m'a dit, ouais, si tu veux, viens aux Canaries, et on passe des vacances ensemble. Et j'ai dit, en fait, merde le regard des autres. En plus, je suis pas dans ma ville, je suis pas à Barcelone, c'est un autre contexte, on sort de mon environnement quotidien. J'ai dit, j'y vais. Et j'y étais avec elle, et on est parti en bar, en boîte. Elle m'a présenté sa famille, j'ai rencontré ses parents, j'ai rencontré tous ses potes. On est parti à la plage pendant 5 jours, et j'ai grave kiffé. Et je pense que l'année dernière, en sortie de Covid, j'ai ma mentalité qui a changé un petit peu, et j'ai complètement arrêté de voir les femmes trans comme un fantasme ou une fantaisie, mais comme des personnes réelles en fait. Des personnes comme toi et moi, qui méritent du respect, avec qui tu peux aller boire un verre. Avec qui, si les autres te regardent, qu'est-ce que tu t'en fous si tu passes un moment avec la personne? Et c'était tout ça. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai des potes avec qui il n'y a aucun problème. Si là, il y a une femme trans qui toque à la porte et qui me dit on va manger au resto tous les 3, moi il n'y a aucun problème. On y va et on va passer un super moment. Comme si c'était une femme comme les autres. Et ça, j'ai mis 3 ans et demi à le comprendre. 3 ans à le comprendre. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'on est beaucoup dans la fantaisie au début parce que tu dis putain c'est un truc que je kiffe mais que je vais cacher, que je vais garder pour moi. Et après au bout d'un moment tu te dis mais en fait je suis complètement con quoi. Je suis con parce que c'est une personne comme les autres, c'est une femme comme les autres. Et moi aujourd'hui j'ai mis ces 3 ans pour comprendre que c'était des personnes comme les autres, que en fait j'ai plus aucune approche au niveau du genre aujourd'hui. C'est que je peux aller avec n'importe quel type de personne, que ce soit des femmes trans, des non-binaires, des queers, tout ce que tu veux. Je peux aller boire un coup en ville et je m'en fous du regard des autres. Si je passe un moment avec la personne, aucun problème. Et ça m'a débloqué. Je pense que c'est parce que j'ai vu une psy en fin d'année dernière pendant 4 mois, mais pas que pour ça. J'avais besoin de voir une psy pour d'autres problèmes, des relations justement avec une autre femme que j'avais eue, qu'on en avait parlé, tu vois. Et la psy m'a beaucoup aidé aussi en fait, j'avais un gros problème où je me catégorisais moi. Parce que aucun homme ne m'attire. Aucun homme ne m'a jamais attiré. La masculinité ne m'attire pas. Mais j'aime bien switcher entre les femmes cis et les femmes trans. Donc où c'est que je me mets en fait? Je suis gay, je suis bi. Et ce problème de catégorie, ça m'a beaucoup trotté dans la tête. Et le jour où j'ai vu la psy, et la psy elle m'a dit mais mec, arrête de chercher ta catégorie. Fais ce qui te fait plaisir. Vis ta vie. Profite tous les jours. Les autres, on s'en fout. Et c'est clairement ça. Et je pense que quand elle m'a dit ça, j'avais besoin qu'on me le dise, d'un œil expert un peu. Et ça m'a débloqué complètement, quoi. Et aujourd'hui, j'ai des potes qui me disent ouais, t'es bi. J'ai des potes qui me disent ouais, t'es je sais pas trop quoi. Il y a une catégorie, j'ai regardé sur Wikipédia, il y a une catégorie qui dit exactement ce que c'est les hommes qui aiment les femmes trans, mais qui aiment pas les hommes. Je sais plus, c'est un nom philosophique ultra chelou. et ben ouais, dans ce cas, je suis dans cette catégorie. Mais après, le reste, c'est vraiment ça. C'est très difficile hein, d'ouvrir sa pensée, d'ouvrir. Mais je pense que peut-être aussi avec l'âge, entre guillemets, je vais faire 33 ans cette année, et j'ai plus envie de me prendre la tête. J'ai plus envie de me faire chier à me cacher ou à pas me cacher. C'est un peu un coming out, tu vois, c'est un peu ça. Comme quand t'es gay et qu'au final, ben, tu dois dire à tous tes potes, ben, j'ai un copain, j'ai un petit copain, ou ce que tu veux. Voilà, aujourd'hui, moi, quand des fois je sors avec une femme trans, alors je suis gay, je suis pas gay, ce que tu veux, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais je m'en fous complètement, quoi. C'est ce que tu penses, mais moi, qu'est-ce que je pense? Moi, je pense rien, là. Je
je me fais plaisir avec une personne que j'apprécie, je passe un bon moment et puis c'est tout quoi. Trop stylé mec, c'est ouf d'entendre quelqu'un parler comme ça. En fait, toi tu lui dis que c'est pas du courage parce que ça finit par complètement l'intégrer le truc et puis pour toi c'est naturel. Mais t'as une forme de calme, une maturité dans ta façon de t'exprimer si tu veux et dans les idées que t'avances. Je trouve ça grave respectable mec. Bah, merci. C'est trop stylé mec. Non, trop continue à parler mec. Moi, donc ok, première année du coup tu rencontres elle. Vous voyez pendant un an. C'est ça. Ensuite t'as daté différentes femmes trans. Ouais. Il y a une histoire avec une de ces femmes qui vaudrait peut-être la peine d'être racontée avant que tu vois la psy du coup. Avec P, mais qui était opérée. Ok. Et là, tu vois, j'étais déjà un peu j'étais toujours dans le déni un petit peu de sortir, mais comme elle était opérée, et que quand j'étais là, je l'ai vue en réel, et enfin, c'est une femme, quoi, c'est une femme clairement. En plus, elle est spécialiste dans le maquillage et tout, elle est professionnelle dans le maquillage. Enfin, la meuf est arrivée au rendez-vous, mais c'est simple, en fait, je me baladais avec elle dans la rue, je pense, et tu le vois. J'avais mes lunettes de soleil, tous les mecs, la moitié des mecs se retournaient sur elle, quoi. Et tu te dis, c'est une femme, quoi. Il y a rien à penser d'autre, quoi. Même si avant, c'était un homme, mais aujourd'hui, c'est une femme, clairement, quoi. Du point de vue de la perception, du coup. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, qu'est-ce que je me prends la tête? Donc, on est quand même parti, on a été boire un coup, on est parti au resto, et au final, ça a commencé à me débloquer un peu, mais peut-être le fait qu'elle soit opérée au niveau du vagin, j'étais plus en confiance, tu vois. Et au final, ça s'est fait. On a passé quand même 3 semaines de ouf. On est parti en vacances, faire un week-end et tout ici à Barcelone, aucun problème. Et après, ça m'est revenu ce blocage sur les mois suivants où j'ai redaté des femmes trans mais qui n'étaient pas opérées. Et là, le blocage est revenu clairement. Non, je peux pas aller boire un café avec toi et tout. Non. Est-ce que la femme trans, elle devait être aussi féminine que possible pour qu'elle t'attire? Alors oui, alors moi, entre guillemets, le truc c'est que ce qui m'attire chez les femmes trans, c'est forcément la féminité, l'énorme féminité. C'est les belles courbes, elles vont souvent beaucoup à la salle, ça fait beaucoup de sport, ça s'entretient, entre guillemets. Je dis pas que les femmes cis ne s'entretiennent pas et tout, mais c'est vrai que cette différence qui peut rester un peu du côté de la fantaisie, du fantasme aussi du début, du fétiche, c'est que tu vas peut-être dater une femme trans parce que justement, elle veut être plus féminine que les femmes cis, tu vois. C'est ça. Ouais. C'est qu'elle elle sait qu'elle doit mettre absolument toutes les choses de son côté, donc exactement, au niveau de sa coupe de cheveux, de sa peau, de son maquillage, de ses ongles, bijoux, de comment elle s'habille, de son cul, enfin de tout son corps en fait, comme elle l'entretient. Exactement. Elle va essayer d'être aussi féminine que possible. Donc t'as un peu une extrême féminité, en tout cas du point de vue de la perception. Genre quand tu perçois une femme trans, du coup, tu vas pouvoir trouver. Moi, c'est exactement ce que j'essaie de dire en fait avant avec la Thaïlande. C'est qu'il y a des femmes qui étaient genre vraiment magnifiques, tu vois. En fait, c'était souvent les trans qui étaient les plus belles, tu vois, parce qu'elles essaient d'aller encore plus loin dans ce qui est de la féminité. Ouais. Et surtout parce que les Thaïs aussi de base sont pas très. Ils ont pas beaucoup de barbe, ils sont assez fins, tu vois. Ils sont pas. Même les hommes Thaïs, tu vois, sont pas. Donc, bien sûr, au final, la transition pour un Thaï, c'est pas pareil que la transition pour un mec du Kazakhstan, tu vois, ou pour un... Clairement, non, c'est sûr. Mec, ok, donc il y a eu cette histoire du coup avec P pendant un an. Ensuite, t'as eu le déblocage avec ta psy. Ouais. Du coup, là, pour toi, tu t'es dit, vas-y, j'arrête de me prendre la tête avec ces trucs. Clairement. Et ça, c'était avant le Covid, donc c'était il y a 2 ans. Non, la psy, je l'ai vue l'année dernière, juste. Ah, d'accord. En fait, le premier déblocage, ça a été clairement... Quand ma pote des Canaries, elle m'a invité et elle m'a dit je t'invite et tout. Ouais. Et là j'ai dit fuck, en fait juste la fille est trop belle, me plaît trop. Et j'ai passé 5 jours de ouf aux Canaries, quoi. Et là du coup j'ai eu vraiment ce déblocage parce que c'est vrai que j'y allais un peu avec des appréhensions. Ouais. Mais t'imagines, t'arrives à l'aéroport et tout, t'atterris. Et là, ma pote devait venir me chercher en voiture. Elle vient me chercher, je l'avais jamais vue, quoi. On s'était vu que par photo, on s'envoyait des photos, des vidéos sur WhatsApp et tout. On tchatchait j'ai pris mes billets 1 mois avant d'y aller, l'année dernière au mois de décembre. Et t'arrives et tu sais pas, enfin entre guillemets, enfin tu sais plus ou moins avec les photos, les vidéos, les messages et tout. Bien sûr. Mais là t'arrives et tu vois réellement la personne en physique, en réel devant toi. Ouais. Et là tu fais ok, et en fait. Ça fait pareil en fait avec une femme cis. Exactement, ça, c'est ça. Mais t'as toujours ce petit côté derrière, c'est une femme trans, donc forcément il va y avoir les regards des autres. Mais en fait aujourd'hui, c'est que clairement aujourd'hui, je pense que j'ai passé toutes ces barrières qui sont personnelles
que j'ai avancé petit à petit au fur et à mesure, mais je pense que c'est réellement ça. C'est et là aussi je vais en prendre plein la gueule, mais j'avais peut-être pas forcément de respect au début où j'avais pour la personne, parce que c'était vraiment que des objets sexuels entre guillemets, où genre je vais passer ma fantaisie un peu pendant 1 heure avec une femme trans, et après les 3 prochains mois je sors qu'avec des femmes cis. C'était un peu ça, mais au jour d'aujourd'hui ça a complètement changé, et je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup de potes qui sont femmes trans, parce qu'elles peuvent se confier à moi, elles peuvent me parler, elles savent qu'on va boire un café et que je vais pas lui sauter dessus, parce qu'elle me dit, là la dernière fois, ma dernière pote que j'ai rencontrée, avec qui il ne s'est rien passé, c'était le mois dernier, et qui est adorable, que je dois voir la semaine prochaine, juste avant de partir en Floride, et elle a un mari et un copain. Ils vivent les 3 ensemble en relation libre. Mais attends, son mari et son mec, c'était des femmes avant. Et maintenant, c'est des hommes. Et elle était homme avant, et maintenant, elle est femme. Donc c'est un truc, c'est une autre planète, quoi, le truc. C'est un truc de ouf. Et on s'est rencontrés parce qu'elle connaît un des collègues à moi. C'est un bon pote un de mes collègues à moi, ici allemand. Et c'est une bonne pote à lui. Et elle m'a dit, j'ai vu que tu viens de Playa Media, de la terrasse et tout. Et du coup, elle a accepté de boire un coup avec moi. Moi, j'y étais. Maintenant que je suis réellement dans cette phase de respect, j'y vais pas juste pour me vider, entre guillemets, ou pour avoir du sexe, tu vois, comme ça, gratos. Ben non, on a bu un coup, on a été se balader, on a marché, et j'ai passé un moment, et la fille est adorable, clairement. Ouais. Franchement, c'est un bijou, quoi. Mais autant physiquement que mentalement, spirituellement, tout ce que tu veux. Et j'ai passé un super moment, et je vais continuer à la revoir, mais je respecte qu'elle a un mari et un copain déjà. Et pour moi, il n'y a aucun problème. Je vais pas la jeter aux oubliettes parce que je peux pas avoir de sexe avec elle. Non, parce que c'est une personne qui m'importe et avec qui j'ai réellement des bonnes relations, un bon contact, il y a un bon feeling, on s'entend bien, et c'est tout. Et puis voilà, quoi. Et au final, on s'écrit de temps en temps, on doit se voir la semaine prochaine pour boire un café, voilà, quoi, c'est tout. Comme si c'était une femme cis. En fait, aujourd'hui, je fais plus aucune différence. C'est là où tu vois réellement l'évolution, la transition en 4 ans, où au début j'étais réellement axé sur ça, sur genre si je match avec une meuf trans sur Tinder, ben c'est juste pour du sexe. Je sais que ça peut être un peu plus facile qu'avec les femmes cis, entre guillemets, ben parce qu'il y a ce côté sexuel, parce qu'elles ont toujours des pénis, entre guillemets. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, il y a un réel respect. Je pense que c'est un peu... Je suis passé par une étape d'apprentissage, comme si tu vas à l'école, t'apprends. Enfin, c'est comme... On t'apprend pas à avoir des relations sexuelles à l'école. Et t'apprends au fur et à mesure, toi, en ayant des copines, en ayant des aventures, tout ce que tu veux, t'apprends à créer ton éducation sexuelle toi-même, quoi. Bien sûr. Ou après, tes parents peuvent t'aider, la famille, si tu veux, de temps en temps. Final, c'est via l'expérience que c'est de la pratique, quoi, exactement. Sûr. Et bien là, j'ai fait pareil en 4 ans, et je suis assez content de moi aujourd'hui, de l'étape, de là où j'en suis, parce que voilà, c'est vraiment ça, je vois plus du tout les femmes trans comme un objet sexuel, mais aujourd'hui, je les considère pleinement. Et le seul truc où je pourrais m'en vouloir, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt, quoi. Que ça a mis beaucoup de temps pour moi. Et... Frère, c'est un process, mec. Moi, je pense que, mec, j'imagine même pas, mec, le chemin, tu vois, et combien de personnes n'ont pas fait le chemin que toi t'as fait en 4 ans, en 10, 20, 30 ans, tu vois. Ouais. Donc, non, à mon avis, mec, moi, comme je t'ai dit, mec, je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf, les conclusions dont tu parlais. C'est pour ça que t'es mon pote, mec. Je t'ai déjà dit, mec, c'est parce que t'es tellement une belle personne, mec, et ça me fait grave plaisir beaucoup. Ça me fait trop plaisir que tu sois là, mec. Ouais, moi aussi. Putain, on va pas se voir pendant longtemps. Ouais. C'est triste. Mais où c'est que tu vas ? Je vais à Budapest. Du coup, je vais un mois à Budapest. Et ensuite, je vais en Suisse pendant 1 ou 2 semaines. Okay. Et après, je sais pas encore. Le plan, ce serait peut-être d'aller à Bali. Ok. Mais faut voir. Mais je reviendrai à Barcelone ici, probablement, possiblement, je sais pas. Mais j'ai pas vraiment de plan, tu vois. Mais si je reviens, ce sera à partir de mars-avril. Ben, passe me voir, je pars aux Canaries demain. Tu pars aux Canaries quand ? Janvier-février. Et tu reviens quand ? Ben, sûrement mars. Ah, pour y vivre, donc tu resteras aux Canaries en mars ? Ouais, 2 mois. 2 mois. Attends. Ben, janvier, je retourne chez ma pote qui habite là-bas, ma pote trans, qui m'a invité. Elle m'a dit, elle a plusieurs chambres dans son appart, donc elle m'a dit, viens, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais chez elle tout le mois de janvier. Et après, je change d'île, et le mois de février, je fais soit Tenerife, soit Lanzarote. Et en mars ? En mars, je reviens ici. Ah, parfait, mec. Bon, on revient à Barcelone ensemble. Vas-y. Trop cool, mec. Est-ce que l'histoire hyper spéciale que tu voulais me raconter, c'était avec elle ou c'était avec P ? Ou c'était encore une autre ?
Non, c'était... En fait, c'est ça. Le truc, c'est vraiment depuis 4 ans. Tu vois, en fait, j'ai beaucoup daté de femmes trans. Et même, tu vois, l'évolution un petit peu... De moins en moins, je date des femmes cis, même si ça m'arrive encore. Mais c'est vrai qu'au début, c'était genre 20-80. Aujourd'hui, on est plus dans 60-40, tu vois. Et c'est vraiment ça, c'est l'envie sur le moment. J'ai la possibilité, je me suis fait des potes. J'ai des potes qui ont pleinement confiance en moi. Moi, j'ai pleinement confiance en elles, qui sont femmes trans. Et on peut s'appeler quand on a envie de se voir. Et si on a envie d'avoir un peu plus, on a un peu plus. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Et comme les femmes cis aussi, c'est pareil, quoi. En fait, aujourd'hui, c'est ce que je te disais à la fin de la petite conclusion, c'est qu'il n'y a plus aucune différence pour moi. D'accord. Et ce que voient les gens de moi, je m'en fous complètement, quoi. En fait, je m'en fous parce que moi, j'ai envie d'être moi. Et aujourd'hui, je suis moi. Et là même, j'ai eu une soirée la semaine dernière. J'avais des potes qui étaient à la terrasse, tu vois, quand t'es passé, jeudi dernier. Avec Axel ? Ouais, ok. Exact, ouais. Et j'ai beaucoup de potes qui ont beaucoup de curiosité là-dedans, tu vois, et qui me disent ah ouais mais genre t'as rencontré des femmes trans? Je dis oui, et puis ça fait des années, en fait, je veux dire, j'ai des potes trans, il y a aucun problème et tout. Ah mais comment tu fais, mais t'es gay et tout? Je dis tu peux me mettre ce que tu veux comme étiquette, moi je suis Diego, quoi. Après je suis gay, je suis pas gay, j'en sais rien, moi je fais ce qui me plaît et ce que j'ai envie de faire, et puis c'est tout. Je pense que t'es gay à partir du moment où, parce que genre, si on va faire un test de si t'es gay. Vas-y. Genre t'es gay, tu vois, on disait avant que si t'as un homme qui se fait opérer et qui ensuite, quand tu le perçois, tu vois une femme, Ouais. t'es pas gay parce que ce qui t'attire chez elle, c'est la féminité. Exact. Maintenant, si la masculinité t'attire physiquement, bah je pense à ce moment-là t'es gay. Clairement, je pense aussi. Je pense que bien sûr, si demain tu te lèves et que tu te balades et tu vois un mec et tu te dis putain, je sais pas, je le ramènerais bien dans mon lit lui, forcément, après tu te mets, si tu veux, toi, l'étiquette ou pas. Après c'est ça revient toujours au regard des autres, entre guillemets, au regard des gens, au regard du public, comment ils vont te voir, comment ils vont te percevoir. Je pense que faire son coming out quand t'es gay, ça doit être tellement difficile parce que déjà la famille premièrement, et derrière tout le regard des autres. Toi, ta famille, elle sait ça? Non, elle va l'apprendre avec le podcast. C'est vrai? Ouais, c'est pour ça que c'est encore mieux. Ah putain, mec. Alors ma mère, je lui en avais parlé un petit peu déjà. En fait, je lui avais dit, tu sais quoi maman, je voulais l'aborder un petit peu plus tranquillement. Je lui avais dit, tu sais, j'ai matché avec une meuf sur Tinder. Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, en fait, j'étais faire le rendez-vous. Et en fait, il se fait que c'était une femme trans. Et elle me dit, ah d'accord. Et je lui dis, maman, tu sais quoi, j'ai vraiment peur de... Ça, c'était la 2e année. Après juste dater elle, quand j'ai commencé à sortir avec d'autres femmes. On va l'appeler V. Et du coup, avec V, là, je l'ai rencontrée. Elle m'a dit d'entrée. J'ai pas dit à ma mère que c'était une femme trans, mais elle me l'a dit d'entrée. Et j'ai quand même été curieux et j'ai été au rendez-vous. Et par contre, j'ai dit à ma mère que j'avais été au rendez-vous, mais je ne savais pas avant. Et qu'elle m'a dit sur le moment que c'était une femme trans. Et elle m'a dit, et alors? Je lui ai dit, c'est quoi maman, ce qui me fait trop flipper, c'est juste de sortir dans la rue avec elle, quoi. Elle me dit, mais Diego, si elle te rend heureux, quoi, vas-y. Je pense que ma mère, il n'y a aucun problème. Là, je lui montre le podcast, ça va rien changer, tu vois. Mec, elle va pleurer quand elle va voir le podcast. Non, frère, si j'ai un fils ou si j'ai une fille, j'espère qu'il peut être genre aussi en paix avec lui-même au niveau de sa sexualité. Frère, il y a des gens... Le top, ça va être mon père, je pense. Frère, d'accord, ok, mais restons sur ta mère pour l'instant. Il y a des gens, ils ont tellement de mal avec ça, si tu veux, des gens qui assument pas leur homosexualité, qui assument pas leur attirance sexuelle ou leur préférence sexuelle pour certains trucs, et ça les bute dans eux-mêmes, tu vois, parce qu'ils sont en conflit entre ce qui leur plaît et ce que les gens vont penser de ce qui leur plaît. Et c'est horrible, tu peux pas, comme tu dis, tu peux pas être toi-même. Exact. Et genre, moi, tout ce que je voudrais, tu vois, personnellement pour mon enfant, ce serait de le voir, de dire, ok, moi je kiffe ça, et puis en fait, c'est comme ça, tu vois, et puis je kiffe pouvoir être moi-même. Donc je pense que elle va pleurer. Là, je pense qu'elle pleure, là. Tu vois, elle est en train de pleurer. Mais ton père, tu penses que... Mon père, je sais pas, non, je pense que mon père, c'est pareil. Par exemple, mon père, là, qui est remarié, entre guillemets, mes parents sont séparés, et la copine de mon père, ou la nouvelle femme de mon père, tu vois, sa fille, elle a fait son coming out il y a 2 ans, là. Elle sort avec une autre femme, donc elle est lesbienne. Et alors après, c'est pas sa fille de sang direct, tu vois, c'est la fille de sa femme. Mais même moi, à Noël l'année dernière, j'ai rencontré la copine. Elles sont venues en couple les deux à la maison et tout, chez moi en France. Franchement, ça c'est adorable. On a passé une soirée de ouf, ça s'est super bien passé, tout est nickel. Là, c'est son propre fils, et puis c'est son fils, tu vois, j'ai qu'une sœur juste.
c'est son fils, c'est le sang, et je sais pas comment il réagira, mais de toute façon il m'écrira après, on verra. Puis au niveau de tes potes, les réactions, ça a été quoi de ceux à qui t'as raconté ça? Les potes, ça a été vraiment Francesco que tu connais, et Anna, que tu connais aussi, Anna Lucia. J'arrive plus à... T'inquiète. Et en fait, on était en pandémie, quand on était tous en lockdown, tu sais, on était bloqués chez nous, il y a 2 ans, pile. Et en fait, là, on faisait pas mal d'apéros Skype, où on se retrouvait, on faisait des appels Skype et tout, pour essayer d'être un peu moins solo. Et en fait, là, je les ai pris les 4. Donc, il y avait Francesco, Anna et une autre pote qui vit à Malaga maintenant. Et les 4, je les ai pris. On était les 4 et je leur ai dit, ouais, vous savez pas un truc de ouf sur moi, vous devez deviner. Et ils ont bataillé pendant 2 heures. Et au bout de 2 heures, je leur ai dit, ouais. Et ils ont dit, ok mec, c'est cool. Alors que moi, je m'attendais au tsunami, tu vois. Et en fait, j'ai compris que non. Et aujourd'hui, j'en parle librement, quoi, clairement, quoi. C'est une question d'âge aussi. Je pense que les gens qui ont un problème avec ça, c'est une question. Je pense qu'avec le temps, tu commences à comprendre en fait que on est tous un peu baisés dans nos têtes d'une manière ou d'une autre, tu vois, qu'on a tous. Enfin, non pas que ça soit baisé, tu vois. Non, mais tu comprends en t'observant toi-même que tu t'es vu faire au cours de ta vie des trucs de dingue. Tu sais que tu as des préférences qui sortent complètement de la norme. Tu as rencontré de plus en plus de gens qui eux-mêmes sortaient de la norme. Donc plus tu gagnes en expérience, plus tu gagnes en maturité en rencontrant des gens, plus tu viens à accepter ça en fait, parce que tu as peut-être des a priori au début, mais les a priori, ils se cassent, tu vois, au fil que tu apprends à connaître ces gens-là. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé pour toi aussi avec les femmes trans, du coup. Exactement, c'est ça, ça a été vraiment le début, tu sais, la peur de qu'est-ce qui m'arrive et tout, je sais pas où j'en suis, et quand tu vois vraiment au fil de ces années, aujourd'hui, je m'en fous complètement, quoi. Je veux dire, si quelqu'un demain me juge et me dit ouais, t'es un connard, j'ai plus envie de te parler parce que tu sors avec des femmes trans, vas-y mec, me parle plus, je m'en fous, quoi. Bien sûr. C'est moi, je suis comme je suis, et si tu m'apprécies en tant que personne, avec mes bons côtés et mes mauvais côtés, ok, cool, mais après si ça te dérange, y a pas de problème. Enfin, je veux dire, je vais pas forcer les gens à venir me parler ou quoi que ce soit, tu vois. Moi, j'ai envie d'être moi-même, et justement, comme c'est un sujet assez tabou, parce que je voulais en venir aussi à ça, avec toutes les conversations que j'ai, où beaucoup de femmes trans, qui, je ne te cache pas, sont quasiment toutes escortes aujourd'hui, parce que c'est ça le fond du truc, c'est que je peux aller boire un café avec une pote trans, même avec qui j'ai couché, mais elle peut m'appeler pour un café et je vais pas la harceler derrière pour son cul, tu vois, ou aller l'attraper, quoi. C'est juste que je suis aussi une personne de confiance, un pote, elles le savent. Toutes les filles avec qui je suis sorti, elles le savent que elles peuvent aussi compter sur moi, pas que pour ça. Ce qui est assez rare aujourd'hui. Il y a très peu de mecs qui, de ce qu'elles me racontent, il y a très peu de mecs qui font ça. Parce que ça reste dans la fantaisie, dans le fantasme. Oui, ils ont pas fait le chemin, quoi. C'est ça, et il y a des gens qui le font pas. Toute leur vie, ça reste comme ça, et elles me disent toutes, des mecs mariés avec des gosses qui viennent me voir, et elle me dit, et toi en plus, alors il y a un autre truc, mais je le rajoute après, mais le premier truc, c'est ça en fait, c'est que aujourd'hui, quand t'es femme trans, t'as 3 options. Soit t'es escorte, soit tu travailles dans un salon de coiffure, soit tu te démerdes. C'est-à-dire tu vis encore chez tes parents, mais toutes les boîtes là qu'on voit qui disent ouais, LGBT friendly, nous on accepte tous les genres et tout, c'est du gros pipeau. Demain, une femme trans, elle se présente chez Zara, elle peut pas bosser. Elle se présente chez Bershka, elle se présente chez n'importe quelle boîte, ça passe pas, tu vois, en entretien. Donc qu'est-ce qu'il leur reste comme option ? Bien sûr. Et le jour où je pense que la société va un petit peu évoluer à ce niveau-là, je pense que ça va aussi commencer à changer la mentalité des gens, réellement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par exemple avec ma pote avec qui j'étais hier soir. Tu vois, elle me dit, moi j'apprécie ta compagnie parce que ça en revient un peu à ce que je disais, qu'elles étaient escortes et qu'il y a beaucoup d'hommes mariés, par exemple, qui y vont pour se faire pénétrer, qui sont passifs en fait. D'accord. Pour n'importe quelle raison, ce que tu veux, mais ils vont voir des femmes trans parce que justement, c'est pas des hommes, mais c'est des femmes avec un pénis. Du coup, ils se sentent un peu moins gays, entre guillemets, ou en tout cas, enfin gays ou je sais pas, ils se sentent ce qu'ils veulent, un peu moins, parce que du coup, c'est une femme qui me pénètre, c'est pas un homme. Donc ça, c'est le gros point aujourd'hui. Toutes mes potes escortes, elles m'ont raconté ça, et elles me racontent que 90% des clients qui viennent les voir, c'est pour qu'ils soient passifs et elles soient actifs. Ça, c'est le premier point. Et là, je relis avec ma pote chez qui j'étais hier, avec qui j'ai dormi, j'ai passé la nuit. Elle me dit, moi, ce que je kiffe chez toi, Diego, c'est que, en fait,
t'es tellement ouvert au niveau de la sexualité, tu fais tellement de trucs, même si je suis pas passif du tout, c'est un truc, j'ai essayé, mais je suis pas du tout moi en mode passif, je suis vraiment actif. T'as essayé une fois de te faire pénétrer J'ai seulement ? essayé une fois de me faire pénétrer, et en plus pas par une femme trans, par une femme cis, avec un God ceinture. C'était comment ? Ben justement, c'était quand je commençais chez Fétiche et j'ai rencontré une femme qui était maîtresse, dominatrice sur le site, et on s'est vu, qui habite en dehors de Barcelone, mais à côté, et elle m'a dit, si tu veux essayer, je lui ai dit, écoute, je suis curieux sur ma sexualité, j'ai envie d'essayer, et j'ai envie d'essayer avec toi parce que je me sens en confiance avec toi. Elle m'a dit, ok, on y va. Elle a mis son God ceinture, on s'est retrouvés et tout, elle m'a pénétré, ça a duré 3 minutes, et j'ai jamais eu aussi mal de ma vie, quoi. Et j'ai dit, ben, c'est pas mon truc, quoi, tu vois. Peut-être un jour, j'aurais essayé, mais pour le moment, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je prends tellement mon pied dans ma sexualité aujourd'hui, que ce soit avec une femme cis ou avec une femme trans, que pour le moment, j'ai pas besoin d'aller tester, enfin d'aller chercher plus de trucs, de jouer avec des sextoys, ce que tu veux. Pour le moment, je me sens complètement, je me sens à 100% rempli, quoi, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et le truc qu'elle me disait, ma pote, hier... Vous avez, genre, juste question par rapport à ça. Moi, j'ai jamais testé de me faire pénétrer. Genre, c'était grand comment, genre, le go de ceinture? C'était tout petit, parce qu'elle me dit, si c'est ta première fois, il va pas falloir mettre un truc énorme, quoi. Donc c'était long comment? Comme ça? Ouais, c'était comme ça. C'était genre, c'était ok, d'accord, c'était juste comme ça, et tout fin, quoi. Ah, ça t'a fait hyper mal. Ouais, enfin, moi, j'ai eu très mal, ouais. Ah putain, mec, imagine, genre... Et puis, le truc, c'est elle me dit... Clairement, on va voir si... Enfin, on va tout de suite voir, même si c'est pas souvent au premier jet, au premier coup, mais elle me dit, en fait, quand elle a commencé à me prendre, entre guillemets, quand j'étais en mode passif, moi, j'ai perdu toute ma libido sur le moment. Enfin, j'étais pas du tout dans le truc, quoi, tu vois. Je sentais pas du tout d'excitation, parce qu'elle me dit, j'ai eu des expériences avec d'autres hommes, et même la première fois, en général, ils commençaient à prendre leur pied après un certain moment, après de la préparation, pendant un bon moment et tout. Elle me dit, toi, pas du tout, c'est pas ton truc, quoi, tu vois. Donc j'ai fait, bon, bah, ok, moi T'avais pris du truc, genre du poppers ou un truc comme ça pour... Non, mais elle m'a... T'as les natures, mec. Elle m'a préparé pendant bien une demi-heure, 3/4 d'heure, tu vois, le trou de balle, quoi. D'accord. Putain, ok. Et Donc au final, on l'a fait, mais c'était pas du tout mon truc, quoi. Mais toi, t'étais stressé au moment de le faire? Non, bah, au début, ouais, forcément, un petit peu, j'étais un peu tendu. Mais après, elle m'a grave détendu, et c'est une spécialiste, tu vois, elle fait vraiment, elle donne des cours limite, quoi, de maîtresse, de domination et tout. Bon, là, elle a arrêté maintenant, mais avant, elle faisait ça, et je pouvais pas tomber sur une meilleure spécialiste, quoi. Et ça l'a pas fait. Bon, mais ça l'a pas fait, au moins j'ai testé, tu vois, j'étais curieux, je voulais voir parce qu'il paraît que, et il y a beaucoup d'hommes, ben, en même temps, tu prends un doigt anal de temps en temps, ça booste ta libido, ça booste ton point G, tout ce que tu veux, parce qu'apparemment, ben, nous c'est dans le cul, tu vois. Tu peux jouer de la prostate apparemment, mec. Exactement. J'ai jamais rencontré... Enfin... Je sais pas, je vais pas dire ça parce que je sais rien de qui j'ai rencontré, mais en tout cas, j'ai personne qui assume décrire un orgasme de la prostate. Ben, moi non plus, à part, voici, j'ai des collègues qui sont gays, j'ai des potes qui sont gays et qui me disent, enfin, eux qui prennent leur pied réellement en étant passifs. Ouais. Après, on n'est pas rentré dans les détails, donc orgasme de la prostate, je sais pas. T'as peut-être l'orgasme, mais t'as pas d'éjaculation en fait. Donc okay. tu joues... Enfin, j'imagine, hein. Ah, je sais pas du tout. D'accord. Je sais pas si, genre, tu te fais pénétrer et que tu jouis de la prostate, si tout d'un coup Enfin, si tu bandes pendant que tu te fais pénétrer, ou alors si genre tu vas éjaculer. C'est ça. Par. Je sais pas. Non, moi non plus, il faut voir Wikipédia, il faut regarder. On va chercher sur Wikipédia, mec. Mais le dernier truc que je voulais dire, c'était ça, c'est que par exemple avec ma pote hier. Ouais, j'allais revenir là-dessus aussi. Donc... Elle me dit, tu vois, en fait, t'es tellement ouvert d'esprit, on peut faire plein de trucs, à part moi étant passif, parce que c'est pas mon kiff, mais tout le reste. Et elle me dit, et en plus, t'es tellement hétéro. Elle me dit, t'es tellement, enfin, un peu alpha, mec alpha. Elle me dit, je suis sorti avec des mecs, mais c'était vraiment, enfin, tu sentais le gay en lui, quoi, réellement. En tout cas, ben, cette féminité qu'ils ont, qui sort un peu plus qu'un homme hétéro en général, même si on a tous notre part de féminité, mais qui sort beaucoup plus chez les hommes gays. Et elle me dit, mais c'est ça que je kiffe chez toi. Elle me dit, tu me prends réellement comme une femme, n'importe quelle femme. Je dis, ben ouais, parce que je suis comme ça, quoi. Et du coup, elle me dit, moi, c'est pour ça que je kiffe d'être avec toi, quoi, parce que c'est réellement, enfin, tu me vois comme une femme. Et je dis, mais c'est ce que t'es une femme. T'es une femme pour moi. Enfin, que t'aies un pénis ou pas, t'es une femme. Parce que t'as tout d'une femme, tu marches comme une femme, tu parles comme une femme, enfin, t'es une femme complète, quoi, pour moi. Donc, si on a une relation sexuelle, ben, je vais avoir une relation sexuelle avec une femme comme je suis moi avec une femme, quoi. Ouais. Et du coup, elle me dit, c'est un truc de ouf avec toi, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'avant d'avoir commencé à parler de ça avec toi, moi j'aurais eu tendance à dire que
une femme trans, c'est un homme, tu vois. Parce que quelque part, je me dis, bah, ça, sinon on dirait pas que c'est une femme trans, on dirait juste que c'est une femme, tu vois. Bien sûr. Donc ça montre que c'est un homme parce qu'il avait des chromosomes, parce qu'il avait genre XY, et parce qu'il avait un pénis à sa naissance, que du coup c'est un homme, et du coup de dire à une femme trans qu'elle est une femme, j'ai toujours trouvé que c'était un truc un peu touchy, parce que en tout cas de dire à un homme, je sais pas, mais c'est tellement spécial, tu vois. Qu'est-ce que c'est le sexe au final? Si tu dis que le sexe c'est des chromosomes, bah ok, c'est un homme, mais si toi tu perçois la personne comme étant une femme parce que elle a les attributs sexuels féminins. Après, il y a la question de, moi je reviens là-dessus, c'est la troisième fois que je reviens là-dessus, mais il y a la question de la bite, tu vois, qui me pose problème. S'il n'y avait pas de pénis, tu vois, si on imagine une femme trans opérée, là je me dis que est-ce que je pourrais lui dire que c'est une femme? Tu vois, c'est ça la question. Bien sûr, en tant qu'ami, et si la personne me dit qu'elle se considère comme une femme et que c'est comme ça qu'elle... Enfin, tu vois, si je sais que c'est comme ça que... Parce qu'en même temps, je sais pas si je mentirais à quelqu'un juste pour le faire se sentir mieux. Parce que c'est un ami, tu vois. Donc j'aurais envie de lui dire vraiment ce que je pense, mais est-ce que je pense vraiment que c'est un homme si ce que je regarde, c'est une femme? Tu vois ce que je veux dire? Si ce que je vois en face de moi, c'est une femme, est-ce que réellement, je me dis, je suis avec... Il y a peut-être le truc dans un coin de ma tête qui me dit, ah non, mais avant c'était un homme, tu vois, j'ai peut-être ce truc-là. Je vais peut-être avoir les pensées de à quoi est-ce qu'il ressemblait avant, à quoi est-ce que cette personne ressemblait avant son opération. Bien sûr. Mais si ce que je vois, c'est une femme, je pense que je dirais que c'est une femme, tu vois, et sans le faire pour faire plaisir à la personne, tu vois. Bien sûr, Et moi, ça, c'est un truc aussi qui m'a... Alors, bien sûr, oui, chromosome masculin, et oui, à la base, c'est un homme, tu vois, et maintenant, la question d'un homme qui se sent femme, mais qui n'est pas opéré, et qui n'a pas les attributs féminins, si tu veux, est-ce que je dirais que c'est une femme, juste parce qu'il dit qu'il se sent femme? Ça, c'est une question, déjà, je pense que non. Tu vois, je dirais, ok, t'es un homme, tu te sens femme. Pour moi, c'est ce que t'es. Ça veut pas dire que tu mérites moins de respect que qui que ce soit. Non, bien sûr que non. Ça, évidemment. Mais t'es un homme qui se sent femme. Et c'est ok, tu vois. C'est full ok. C'est ça le truc de base. C'est que peu importe comment tu te sens, peu importe quelles sont tes préférences sexuelles, tu mérites le respect. Bien sûr. Ce qui, je pense, dérange certaines personnes. Moi, pas tant que ça en réalité, parce qu'au final... ça me dérange pas tant que ça, mais ce qui, je pense, dérange certaines personnes, c'est le fait de parce qu'une personne dit qu'elle se sent d'un certain sexe, on lui dit, ah ok, c'est bon, t'es du sexe duquel tu te sens. Bien sûr. Alors que quand on te regarde, on voit clairement que t'es un homme, ou on voit clairement que t'es une femme, tu vois. Parce que peut-être au final, ce qui compte réellement, c'est la perception des gens. Enfin, la perception des gens, et oui, la perception. Alors, pour le sexe. C'est très bizarre comme non, mais je suis complètement d'accord avec toi, parce que c'est un sujet, c'est ultra vaste, et forcément tu te dis où est la limite, entre guillemets. C'est ça le truc. Donc après, il y a les limites, comme tu dis, chromosomes. Après, moi je pense qu'il y a beaucoup la limite reproduction. Même si demain un homme se fait et a tous les attributs d'une femme, avec un vagin, tout ce que tu veux, elle peut pas reproduire la vie. Donc forcément, on peut dire que c'est une femme ou pas. Je suis d'accord. Mais du coup, c'est plus un homme. Donc qu'est-ce que c'est? Il y a plein de points, entre guillemets, scientifiques où tu te dis, on peut pas dire que c'est une femme parce que, même si elle a tous les attributs, elle peut pas reproduire la vie. Donc forcément, c'est pas une femme. Et ça, c'est intéressant, c'est hyper intéressant. On en parlait en plus un petit peu l'autre fois. Parce que moi, du coup, si je vois une femme en face de moi, si ce que je perçois, c'est une femme, vagin, sein, genre courbe, cheveux, tout, enfin, genre, c'est une femme. Mais qu'ensuite, on me dit que c'est un homme, à la base, avant opération, moi, ça va me déchauffer. Tu vois? J'imagine, j'ai jamais vécu cette situation où, voilà, mais j'imagine que ça me déchauffe. Et je pense que si ça me déchauffe, alors que c'est toujours la même personne, c'est la même chose que ce que je vois, c'est peut-être parce que cette question de reproduction en fait. C'est peut-être parce que d'une façon inconsciente, quand je couche avec une femme, ce que mon corps me pousse à le faire parce qu'il veut créer de la vie en fait, parce qu'il veut faire des bébés. Et si je sais que c'est un homme, même si physiquement c'est toujours la même femme qui m'attirait genre 20 secondes plus tôt, ça me chauffe moins parce que je me dis que je peux pas faire d'enfant avec. Pas consciemment, mais... Non, mais je trouve ça intéressant parce que forcément, et du coup, c'est très intéressant ce que tu dis parce que tu peux faire la relation entre où est le plaisir et où est la finalité de reproduire.
Ouais. Du coup, aujourd'hui, moi dans ma tête, vu que c'est c'est clair, et que on pourrait dire, ouais, Diego il fait passer son plaisir en premier parce que forcément, je sais que je peux pas reproduire avec des femmes trans, mais ça me donne du plaisir à moi. Donc forcément, je peux le faire. Il n'y a pas de problème. Et ça m'excite, entre guillemets. Donc ça m'attire. Ok. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette finalité de reproduction. Mais aujourd'hui, c'est un point qui me dérange pas à moi. Enfin, j'arrive complètement à détacher ce fait de reproduction ou pas. Si j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Et l'autre personne se fait plaisir avec moi aussi, bien évidemment. Je pense en réalité, ce qui me bloque, c'est pas vraiment ça, mec. C'est quoi ? Maintenant que j'y pense, je pense à le regard des autres. Parce qu'il y a plein de fois où j'ai des relations avec des femmes. Ouais. Genre, imagine, je me fais sucer. Ouais. Genre, je le fais pas pour la reproduction, tu vois. Ouais. Et plein de fois, genre, j'ai juste envie de me faire sucer, par exemple. Bien tu sûr, vois. ouais, complètement. Et... et ce que je me dis là, c'est que si j'imagine une situation où je suis seul avec une femme trans, mais qui m'attire sexuellement parce qu'elle a tous les attributs d'une femme, peut-être au niveau de la pénétration, ça me poserait un problème, mais je pense que je pourrais me faire sucer par une femme trans. Clairement, ouais. Faudrait que je boive un petit peu, du coup, parce que ce qui me dérange, je pense, ce serait le regard des gens, mec. Ouais, bien sûr. Ouais. Ce serait le fait de me dire à moi-même aussi. En fait, c'est pareil que toi, mec. Ouais, c'est clairement ça, ouais. Là, il y a une très bonne anecdote. Ma pote, on va l'appeler J, qui est d'ailleurs thaïlandaise, et qui, je pense que de toutes mes potes trans que j'ai, elle, c'est indécelable. Tu la vois dans la rue, mec, c'est un avion de chasse. Thaïlandaise, magnifique. Et la dernière fois, elle me racontait, on buvait un café, elle me dit, tu sais, je suis parti à l'Opium, là, en boîte, là. Elle me dit, j'ai eu 20 mecs hier qui m'ont chauffé. Sauf que, tu sais, je leur dis pas tout de suite, tu vois. Et en plus, c'est indécelable. La voix, tout ce que tu veux, rien. C'est indécelable que c'était un homme avant. Parce que pour moi, c'est une femme complète, tu vois, il n'y a aucun problème. Et elle n'est pas opérée en plus. Et elle me dit, la dernière, à l'Opium hier, bon, les premiers qui me rentraient, j'aimais pas trop, c'était pas mon style. Mais à la fin, le dernier qui m'est rentré, franchement, beau gosse, c'était exactement mon style de mec et tout. Je le tiens. On boit des verres, on se chauffe, on prend une table. Le mec, il allait me ramener chez lui. On sort de la boîte, je lui dis, par contre, tu sais, je suis femme trans. Le mec s'est barré en courant. Alors que ça faisait 2 heures qu'il a charqué. Ça faisait 2 heures qu'il était sur elle comme un malade. Et au final, parce que c'est une femme trans, le mec se barre. Mais ce que je veux poser comme interrogation, c'est comment, en étant attiré par quelqu'un que tu vas batailler pendant 2 heures en boîte et il y a une bonne connexion, tu tchatches avec elle parce qu'en 2 heures ils ont pas joué au tricot, ils ont parlé, tu vois, et le mec, s'il avait pas senti de connexion, il se serait barré au bout de 20 minutes, mais ils sont restés 2 heures. 2 heures à la table, ils sont partis danser ensemble. Le mec sort de la boîte avec elle, il lui dit ouais, j'aimerais bien que tu viennes chez moi, boire un dernier verre et tout. Et juste ça a bloqué le mec. Mais au tout début, je veux dire, l'attirance du mec, son envie, le fait d'être avec elle, de profiter, de passer un bon moment, en fait, ça, tu peux pas l'enlever. Il l'a fait, et certes, c'était basé sur l'apparence, sur le physique et tout, mais le mec, au final, juste sachant ça, a tout coupé, alors que le mec a peut-être passé les 2 meilleures heures de sa vie, quoi, avec elle, et ça pourrait aboutir sur quelque chose de plus sérieux. Ouais. Mais juste parce que ça a tout pété. Ouais. En fait, c'est ça, moi, le truc que je comprends pas aujourd'hui, c'est que... En fait, tu le comprends aussi quelque part, parce que tu l'as vécu quelque part. Enfin, aujourd'hui, c'est plus du tout... Ça te paraît être dans un autre monde. Moi, quelque part, ce mec, je le comprends. Ben non, parce que moi, j'y aurais été. Moi, j'ai toujours été, en fait. C'est ça, le truc. C'est que dès la première fois, j'y étais. Et moi, ce qui me faisait très peur, c'était surtout le regard des autres, parce que je me sentais des fois attiré par des femmes trans, mais j'y allais pas en boîte, parce que j'avais peur de ce que les autres pensent. Mais est-ce que si tu t'avais peut-être pas été aussi bourré que ça le premier soir quand t'es allé à l'after, tu penses que t'aurais pu ? Je sais pas, ouais, non, je sais pas. Parce que tu vois, moi, je me dis, quelque part, ce mec... Pour moi, j'ai peut-être un problème avec le terme transphobie, tu vois, genre le fait de ne pas être attiré par une femme parce qu'elle est trans, pour moi, c'est pas de la transphobie. Parce que pour moi, la transphobie, c'est de discriminer une personne et de la considérer comme un humain qui a moins de valeur parce que c'est une femme trans ou parce que c'est un homme trans, tu vois. Ça, pour moi, c'est de la merde. Ça, si tu fais ça, t'es un fils de pute. Exactement. Par contre, le fait de ne pas être attiré, de voir une femme et au moment où elle dit qu'elle est trans, ben, ça t'attire plus. Quelque part, je me dis que je trouve intéressant déjà le cas de figure, tu vois, parce que tu dis ok, elle t'attirait tout le long, mais juste tu sais ça. Il y a peut-être la question de l'opération, peut-être, mais admettons, tu passes un temps avec une femme, si elle était opérée, elle dit je suis trans, parce que là le mec a même pas posé la question, tu vois, il s'est direct barré. Mais
Je sais pas, c'est marrant quand même parce que. Ben, c'est cette situation qui fait que moi, je comprends pas trop. Enfin, je suis perdu un peu au niveau de la compréhension parce que, en fait, c'est ça. Quand réellement tu passes un bon moment avec une personne, et même si demain, moi, ça m'arrive et que c'est un mec, et que je passe un moment de ouf et que le mec me dit viens chez moi et que ça finit au lit avec lui, enfin bon, je suis tellement ouvert d'esprit que j'irai clairement, quoi. Mais en fait, c'est que c'est une femme parfaite, comme une femme cis, quoi. C'est exactement la même chose, et que tu passes en plus un bon moment avec elle, et je veux dire, et tu sens de l'attirance et tout, et qu'au bout de 2 heures, juste sur le fait qu'elle te dise ça, ce que je comprends qui peut être choquant, ou en tout cas que tu t'attendais pas à ça, mais moi, tu vois, si j'étais à la place de ce mec-là, quand je suis sorti de boîte, même si je dis non, après je rentre chez moi et je me remémore. Putain, et je me dis, en fait, j'ai passé 2 heures de ouf et j'y ai pas été juste pour ça. Alors là, tu peux te poser 50 000 questions aussi sur toi. Putain, en fait, j'aurais dû y aller, mais est-ce que je suis gay et tout? Pas, je suis pas gay. Et là, pareil, le regard du public revient, tout ce que tu veux et tout. Mais je pense que le mec s'est posé ces questions. Oui, à tous les coups, moi, je me suis dit, toute la conversation qu'on est en train d'avoir maintenant, ça me fait maintenant me poser les questions, si tu veux. Et toute cette réflexion, le mec, il se l'est faite après coup, tu vois. Parce qu'elle doit venir à un moment donné, cette réflexion. Enfin, soit quand tu te retrouves dans la situation, soit quand t'en parles, soit quand t'écoutes. D'ailleurs, ça filme toujours. Je crois que ça filme. Ça filme toujours. Mais cette réflexion, elle doit venir à un moment donné. Genre, tu dois... Qu'elle vienne en amont ou juste après l'expérience, il se l'est posé la question, mec. Ben, c'est très perturbant, tu vois. Ouais, c'est ultra perturbant parce que tu te dis, putain, mais en fait, j'ai passé 2 heures de ouf et je me suis senti attiré par cette personne. Parce que je suis hétéro, parce que c'est une femme et tout. Et en fait, t'y vas pas pour ça. Et là, tu repars sur tes pas et tu t'y repenses et tu te dis, mais. En fait, j'ai passé quand même un moment de ouf avec cette personne que peut-être j'aimerais passer plus de moments comme ça, tu vois, ressortir en boîte, aller bouffer au resto, ce que tu veux. Et là, tu te dis, en fait, j'y ai pas été pour ça. Ouais, en fait, moi, c'est... Et là, tu racontes à tous tes potes l'histoire, tu dis « Ah, j'ai vu cette meuf, c'était un putain de trans de merde et tout », et genre bien sûr. Ouais, alors qu'au final, au fond de toi, tu t'es quand même posé la question, tu vois, et c'est légitime, à mon avis, de se la poser. Parce que si t'es attiré par la femme avant, et que c'est juste ce truc, c'est quoi ce truc qui t'a freiné? Moi, je comprends, tu vois, et je sais pas comment je réagirais, en vrai, comme je te dis, à mon avis, ça me ferait peur aussi, tu vois. À mon avis, j'aurais tendance... Tu vois, peut-être aussi, je suis tellement épanoui dans ma sexualité en couchant qu'avec des femmes, couchant qu'avec une femme seule et unique que j'aime. C'est vrai. Qui est adorable d'ailleurs. Elle est super gentille. Et d'ailleurs, elle te salue bien, mec. Bah, tu lui renvoies le salut. D'accord, je lui renvoie le salut. Salut. Mais c'est peut-être ce qui me fait que je me dis, je ressens pas le besoin, peut-être comme toi avec le fait d'être passif, je me dis, je ressens pas. Ouais, bien sûr, Je me dis, j'ai pas vraiment besoin d'aller expérimenter ce côté-là de ma sexualité. Après, peut-être, si je sais pas, je me retrouve à 60 ans, je divorce, je me fais vraiment chier dans ma vie, et puis tu vois, genre, j'ai pas énormément, à l'échelle d'une vie, j'ai pas énormément, ça fait quoi? Ça fait 10 ans que je couche avec des filles. C'est pas énorme, tu vois, genre, peut-être après 20 ans, peut-être après 30, 40 ans, 50 ans, peut-être à 70 ans, mec, j'irai à Pattaya, mec. On sait pas. Hein. On a un collègue au bureau, tu sais, il a eu 2 gosses jusqu'à ses 45 ans, il a fait son coming out à 45 ans. Et aujourd'hui, il est bi, on sait pas trop quoi, mais il a 60 piges et il se tape des petits jeunes, et puis voilà, quoi, c'est ce qu'il kiffe. Et ça est venu à 45 ans. Enfin, on sait pas, c'est une évolution permanente, de toute façon, dans tous les cas. C'est jamais fixe. Mais moi, c'est ce point-là par rapport à ma pote. C'est ça qui est ouf. Tu penses, toi, vraiment que c'est jamais fixe? Moi, je pense que c'est jamais fixe parce que t'évolues dans tous les cas toute ta vie. Ouais, c'est vrai. Toute ta vie, t'évolues personnellement, professionnellement, tout ce que tu veux. C'est toujours en constant mouvement, quoi. Bien sûr. Donc, ça peut t'arriver. Moi, c'est ça le truc, c'est ça, je comprends pas avec ma pote. C'est que, putain, mais si t'as l'attirance, alors je suis d'accord que ça peut te freiner après dans le fait d'aller peut-être plus loin. Mais, putain, je me suis senti attiré pendant 2 heures par cette personne et cette personne m'a plu. Et j'y vais pas. En fait, moi, j'imagine ça doit être ultra frustrant comme situation. Parce que tu te dis, putain, je kiffe grave, mais j'y vais pas parce qu'elle est trans. Ok, d'accord, pas de problème. Ok. Mais ça reste une question en suspens pour moi que j'ai pas de réponse. Après, je cherche pas, tu vois. Mais c'est ma pote. Enfin, moi, des fois, je la vois, on boit un café ensemble. Et elle me dit, ouais, ça c'est encore arrivé, quoi. On est parti en boîte avec mes copines et la même. J'ai eu 20 mecs derrière moi parce qu'ils arrivent, ils hallucinent tous.
on parle une demi-heure, 1 heure et demie, et ils s'en vont tous en courant, et à chaque fois je rentre toute seule, quoi. Et voilà. Et du coup tu te dis putain c'est dommage, enfin je sais pas si cette personne a envie de trouver le bonheur, mais c'est toujours le même cas. Et en fait moi ce que j'aimerais c'est que dans un monde idéal et utopique et magnifique, c'est que putain il n'y ait plus aucun blocage, quoi. Et que tu te dis putain j'ai passé un super moment avec cette personne, je m'en fous de ce que les autres vont penser, je vais me faire plaisir avec cette personne parce qu'on a grave kiffé tous les deux, quoi. Et basta. Et que ce soit n'importe quel genre. Mais ça n'arrivera pas tout de suite. Mais moi je pense que... Ouais. Je pense perso pour... Parce que là les pensées elles me viennent en même temps qu'on discute, tu vois. Et je suis en train de réfléchir pas mal pour moi, mais je pense que ce qui me freinerait, ce serait de me dire, bah en fait, si cette femme, elle me dit maintenant qu'elle est trans, j'ai peut-être passé 2 heures de ouf avec elle, si je la ramène chez moi, maintenant que je sais que c'est un homme, si je vois n'importe quelle caractéristique masculine, tu vois, j'en sais rien, genre, je vais peut-être, vu que je sais que de base, avant son opération, c'était un homme, bah je vais peut-être justement essayer de chercher en elle, sur son visage ou sur son corps, des indices qui montrent l'homme qu'elle était avant. C'est horrible de faire ça, parce que c'est du sabotage, tu vois, full sabotage. Mais je pense que moi je serais justement alerte à essayer de repérer ces trucs-là. Bien sûr, Et je pense que ça, justement, ça me couperait mon attirance sexuelle pour cette personne. Complètement, Maintenant, je pense qu'elle a raison de le dire, évidemment. Tu vois, et même si elle était opérée, je pense que... Tu penses qu'une femme trans opérée devrait le dire? Je me dis, plus tôt tu le dis dans la relation, mieux c'est, parce clairement. De façon, voilà. Non, moi je suis d'accord avec toi, parce que dans tous les cas, la reproduction elle est pas là, quoi, c'est pas possible. Donc tu peux pas, comment on dit, engagnare, tu peux pas tromper exactement une personne dans tous les cas. Et puis l'objectif c'est d'être sincère, je pense, dès le début d'une relation, si tu as envie de faire quelque chose de plus sérieux avec cette personne. Mais après, et je pense que c'est le game, quoi, entre guillemets, j'ai envie de dire. Mais putain, en fait c'est ça le réel truc, c'est que putain, imagine, tu rencontres une femme qui est trans mais qui est opérée, putain, tu passes 1 mois de ouf avec elle et vous avez toutes les relations que tu veux et tout, et putain tu te rends compte que c'est la femme de ta vie, et au final elle te dit au bout d'un mois en fait je peux pas avoir de gosse parce que j'étais un homme avant. Ouais, ça fait chier, mais repense à ce mois de ouf que t'as passé avec elle, et tous les bons moments, et je veux dire, une personne qui te complète, réellement avec qui tu t'entends. Putain, c'est chaud de trouver aujourd'hui une personne réellement avec qui tu peux essayer de projeter des projets réellement de vie. Enfin, moi j'en chie, tu vois, clairement dans ma vie. Mais je sais pas, voilà, c'est... En fait, ouais, du coup, tu t'assois et tu dis, putain... Et moi, ce que je vois, c'est... Je repenserai beaucoup à ce mois avec cette personne et je me dirais, fuck, tu sais quoi, parce que franchement, cette personne, elle me complète comme il faut et j'ai envie d'aller plus loin avec elle. Si ça dure, ça dure. Si ça dure pas. Mais pour le moment, je vis mon moment présent et je profite avec elle. Et je laisse tomber mes stéréotypes. Soit, ouais, je coupe parce qu'au final, on ne peut pas avoir de gosses ensemble, parce que pour moi, c'est un point super important et je veux avoir des enfants avec la personne que j'aime. Donc j'arrête. Moi, tu vois, moi je m'en fous. Je pense que peut-être j'adopterai, tu vois, parce que c'est un truc que j'ai envie de faire dans ma vie. J'ai envie d'adopter. Et si j'ai un gamin par la voie naturelle, mais j'adopterai aussi à côté, parce que je pense qu'il y a pas mal de gamins qui méritent d'avoir une bonne vie sur cette planète et ils l'ont pas. Tout simplement. Donc c'est ça, et la finalité, c'est ça. Je pense que soit tu vois réellement tes objectifs à toi avec cette personne et tu vois que tu peux pas les accomplir dans le long terme, soit tu repenses à tous les bons moments que tu as eu avec elle. Et qu'est-ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui? C'est juste ça, tu fais le point sur les deux situations. Diego, merci beaucoup, merci du fond du cœur pour ça. C'était passionnant, mec. Je te jure, jamais j'aurais pensé, mec, que j'aurais une conversation comme ça avec quelqu'un. Ça me fait plaisir que ce soit moi en plus. Mec, ça me fait encore plus plaisir que ce soit toi, puisque je t'apprécie énormément, mec, et ça me fait grave plaisir. Je suis vraiment très curieux de lire les commentaires. J'ai vraiment envie de savoir si on a pu pousser certaines personnes à la réflexion. En tout cas, moi, tu m'as fait cogiter, mec. Ouais. Je trouve mec, tu forces le respect de ouf, et puis tu t'exprimes bien en plus, c'est agréable de t'écouter. Merci beaucoup, mec. Je t'en prie, avec grand plaisir. T'es un boss, mec. Non.